Quand j'avais 20 ans, moi j'avais la sensation que je pouvais tout faire. De cette période de l'âge où on n'est plus un enfant et on sait qu'on n'est pas encore tout à fait un adulte. Allez, je fais l'intro, ouais. Ok. Okay. On me demande j'ai envie de dire que c'est le potentiel premier épisode de mon podcast. Et donc je suis très heureux de vous avoir. J'ai envie juste de poser une petite question pour commencer. Quoi ? Il n'y en aura pas d'autres parce que tu vas te suicider. Très vite parce que c'est mon premier. C'est des podcast. J'ai juste une question que j'ai envie de vous poser à tous. Il faut que tout le monde me réponde en même temps. Vous avez quel âge ? 21 22. Entre guillemets, on a presque tous 20 ans, non ? Oh là là. T'as gâché le truc. Pendant que j'ai dit le titre, tu as parlé. Et donc mon effet est ruiné. On recommence. Que ce soit moins spontané. Vas-y. C'est une question comme ça, vous avez quel âge tous ? Répondez en même temps. 21 ans. 21. Vous parlez encore en même temps. On a presque tous 20 ans, en gros, je pense. Et c'est une période de l'âge qui est cool. Parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire. Et il y a plein de choses qu'on a... Gerbe-toi dans la gorge pendant ce truc, tu vois. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire et plein d'expériences à raconter. Et comme c'est le premier épisode et que je suis avec plein de copains... Nico, par contre, enlève ton téléphone, je te jure, je vais t'enculer. Insupportable. Tiens, on évite les gros mots, mec. Wow. Oh. Non, genre... On fait un truc on évite un peu... S'il y a des gros mots... Mais par contre, non, en vrai, on coupe dans son titre, le pauvre. Mais ça, c'est pas grave, c'est fini, c'est déjà lancé. Genre, le début, là, ça commence. Et vu que c'est le premier épisode de cette émission... je voulais axer ça un peu sur les premières fois, donc les premières expériences, les premiers ébats, les premières volontés, les premiers rêves, les premiers instants. Et peut-être que je vais trop loin, coupez-moi. Le premier. J'ai envie de commencer par une petite présentation de tout le monde, rapide et concise. On commence avec... Merci. Allez, très tôt. Mais présenté par Marion. Limité à présenter. Non, bah non, ça va être... mais c'est bien ça, on présente les autres... C'est déjà un bordel. Okay. Bah oui, attends, mais les gens ne voient pas ce qui se passe, ils vont pas comprendre. Mais arrêtez. Parce que moi, vous savez que je dis les Y à ce putain de verbe... Donc merci. Non. Il avait très envie que tu le feras après. Parce qu'après, les gens ils vont pas reconnaître notre... Ouais, voilà, oui, présentez-vous. Les gens vous connaissent. Sinon, ils vont avoir trop d'informations, machin, et présenter. Mais la blague est drôle. Qui a couché avec cette personne ? L'empêche, la blague est drôle. Ok. Myrtille, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ok, alors je m'appelle Myrtille. Ouais, c'est Myrtille, tu fais quoi dans la vie ? Alors je suis en Belgique, dans la ville de Liège, pour des études de kinésithérapie. Donc là je suis en 3e année. Et voilà. Ok, super. Voilà quoi, donc là je reviens retrouver mes potes. Les potes ? Yeah. Et les potes, c'est nous. Nico, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Nico. Est-ce que tu peux t'approcher un peu aussi peut-être ? On m'entend maintenant ? Bah, t'es vraiment le pire. T'es très loin. Pour les auditeurs, j'ai la pire chaise donc... Pour les auditeurs, Nico n'est pas du tout impliqué dans le podcast et ça m'énerve déjà. Alors pour les gens qui ne voient pas, en fait, il y a un une rocking chair et une chaise qui fait peu de bruit pour moi, donc ça fonctionne pas. Mais l'install est assez chaotique, donc il va peut-être y avoir des soucis de son et tout. Voilà. Bien fait pour vos gueules. Ah bah ça sature. Nico, je m'appelle Nico. Ouais. Voilà. Je fais mes études à Lyon. Et en quoi ? En master de sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat, j'en dirais pas plus. Tu peux appeler très vite, mais choix politique. Trop de mauvaise volonté. C'est vrai, mais d'ailleurs en parlant de mauvaise volonté, Max, C'est censé vouloir dire quoi ça ? t'es un mec en or. Alors moi je m'appelle Maxence, j'ai 21 ans, je fais mes études à Chambéry, ça me plaît pas du tout. Arrêtez de me parler de ça. Et on voit déjà qu'il va être le petit rigolo de ce podcast. Sachez tous que ce n'est même pas pour rire, je suis totalement sincère dans ce que je vous raconte. Yes. On peut l'applaudir. C'est le seul qu'on applaudit. Oui. Bah, c'était la meilleure présentation de jusqu'ici. Donc je pense. Non, pas mal. On a la chance d'être avec Batman. Batman, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Et bah du coup moi c'est Batman, donc pareil je fais les mêmes études que notre petit Nico. Ah, t'es pas aucune Batmobile, pas d'arrestation ? Non, je vis normalement. Ah, quelqu'un vient d'arriver. Un invité mystère. Un invité mystère. On va continuer le temps qu'il s'installe. Faites coup, ouais. le moins de bruit possible. Et puis ramenez-vous quand vous avez envie. Vas-y, présente-toi, Batman. Et puis oui j'ai un groupe de musique aussi avec les 2 connards qui viennent de parler Ah oui, avant mais mais on qui va n'ont en pas parler. du tout dit. C'est vrai, mais on va en Bah, parler. je te laisse continuer. On va en parler parce qu'en fait on est avec un groupe de musique
ici présent, qui s'appelle Haze. Pour qui Non, j'ai- faut biper ça aussi parce que ce sera bientôt plus prenant. Oh, Ok. l'enfer quoi, putain. Genre, c'est un prix. On est avec un groupe de musique. Gilles et- Lelouch, il s'appelle. Gilles Lelouch. Voilà. Et en fait, on a travaillé ensemble il y a pas longtemps sur un clip qui sortira vers juin, parce que votre deuxième album il va sortir aussi. Yes. Et rien que ça, c'est cool si vous voulez en parler un petit peu. Bah, achetez en fait, envoyez la maille. Tout simplement, la On en maille, la parlera moula. mais au cours de l'émission parce que ouais. C'est vrai, et oui, parce qu'on reviendra là-dessus. Il y a Tiff. Tiffany, est-ce que tu te présentes? Alors moi c'est Tiffany, je suis comédienne et C'est beau. je fais des études d'astrophysique D'accord, à Lyon. ok, Et c'est très cool. Sexiste meuf. super. Quoi? Il y a beaucoup de nerds ce Je soir. crois que j'ai Batman a l'impression. fait quelque... Ouais, c'est vrai qu'il y a du gros nerd. En parlant de gros nerd, Marian, Ah, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Marian, j'ai 22 ans, je suis Enrhumé. enrhumé, donc je vais parler avec le nez. Est-ce qu'on l'entend, Marian? Oui, Ouais. Ok. Mais verse-toi un verre à côté du micro. il est là. Ah, il est là, je suis. Qu'est-ce que je suis dans la vie? Pour l'instant, animateur dans un escape game, et sinon animateur. un peu paumé. Bravo. Et voilà. Mais comme tous les gens qui ont 20 ans, on est paumé. et Super. Voilà, ici, donc on va essayer de régler ces problèmes-là. Donc ce soir, faut ce sortir en ayant réglé le problème. Voilà, c'est les accueils académiques ici. Il y en a un nouveau qui est arrivé là. Il y a deux nouveaux. En gros, il y a deux invités qui sont arrivés en cours d'émission. Ils s'étaient allés manger au restaurant si vous voulez. Voilà, tout ça. et j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez envie. Et donc, on va faire la peine de commencer. Est-ce que vous voulez vous présenter? Est-ce que vous voulez participer à l'émission un peu après? Bah écoute, je me débouche une bouteille de rouge, j'arrive. Il s'est débouché, et pour Yeah. ceux qui n'ont pas entendu, il Ah, tu est en penses train à de faire un picoler. petit verre, s'il te plaît, toi Comme un gros alcoolo finalement, et il revient Merci. après. Ce que je veux dire, c'est que du coup, le format se prête un peu à une sorte de discussion canapé où il n'y a pas vraiment de. Si, on n'est pas autour d'une table, on est autour d'une table, mais on n'est pas bloqué autour Une table basse. une table basse. On n'est pas bloqué, les gens peuvent bouger, les gens peuvent partir, il n'y a aucun souci, on est là pour discuter de choses et d'autres. Oh putain, ouais, yes, allez, bah l'ambiance est C'est C'est peu, le à genre chaque fois. d'intro que je passerai directement si j'écoutais De quoi, C'est tout vrai. ça là? Parce qu'au pire, Genre. les gens de l'internet qui écoutaient, on vous emmerde, nous on fait ça. Ah pour là là, très Aïe, aïe, bien. aïe, Je suis un peu le Laurent Baffy de cette émission. Tu es le Laurent Baffy. Je suis le sniper. Et donc moi je suis le Guy Carlier. Et du coup, vas-y, Hein Meds, présente-toi. Et donc, moi je me présente. Bah oui. Oh, bah je suis le présentateur. Bah, non, mais- Je suis Non le- mais t'es qui? Oui, bah je suis Mehdi, je m'appelle Mehdi Laïd, je suis. L'homme masqué. Je suis masqué de YouTube. Je suis. Genre révélation. Regarde, je suis auteur, donc principalement de bande dessinée, j'écris un peu pour de la vidéo, je réalise, et ce que je disais, j'ai réalisé un clip pour le groupe qui est avec nous récemment, avec une équipe. Et là, je lance ce podcast maintenant. Merci Mehdi. Voilà, tout le monde se sert un petit verre, on est à Je la peux avoir de la maison. goudale? Non mais, comme vous le sentez. Donc ce que j'aimerais lancer au début pour commencer, c'est un petit jeu. J'ai un petit jeu très court, très rapide, j'espère qu'il va vous plaire. Il y a un livre, un bouquin qu'on m'a prêté, et en fait ce bouquin c'est toutes les, comment on dit, les premières pages de journaux avec les gros titres, mais qui n'ont aucun sens. Vraiment abrutis. C'est qui n'ont aucun sens, qui sont débiles, qui sont... Et du coup c'est des titres qui sont farfelus, et j'aimerais juste voir si vous arrivez à trouver la suite. Je vous dis le début. Le début Et, du titre, il faut qu'on le Mais fasse. faut début qu'on du trouve la titre. fin. Et il faut trouver la fin. Faut pas oublier que ça n'a souvent pas de sens, mais c'est trouvable. Ok. Par exemple, un homme renverse un autre en voiture. Qu'est-ce que le conducteur propose à celui Ça qui l'a tourne renversé? mal. Non, non, non. Ok, donc déjà C'est c'est vraiment pas pas drôle, ça. déjà c'est surfait. C'est pas ça le truc. Et ne s'excuse même pas. Non. Ça Il lui redire propose- la phrase. Un homme en renverse un autre en voiture. Qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui propose quelque chose après. Du coup. Il l'invite au restaurant. Non, mais. De l'emmener à l'hôpital. Non, bah non. Un c'est service pas- sexuel oral. Non, et pas mal. Un séjour à Disneyland? Non Il plus. tombe amoureux. Non, c'est On un ne échange propose pas de tomber amoureux. quelque chose. Un échange de semences. Non plus. On est très vite dans le sperme. Il y a vraiment. Non, il est Il y a vraiment pas un objet, comment on peut dire ça? Un échange de Non, bons quelque chose procédés. matériel qui. Voilà. C'est du matériel. Il lui propose quelque chose. Un Ah, de produit. lui donner la roue avec laquelle il l'a écrasé. Non, ça aurait été drôle. Ça Et il aurait été propose vraiment de changer sa voiture. drôle. Ah, il lui donne son rein? En fait, c'est mieux. Il avait quand même Il bien lui son propose foutre. de Non, monter dans faut- sa voiture En pour fait, l'écraser. c'est aucun intérêt. un truc que tu pourrais proposer à un pote en soirée, tu vois. Ah bah, Il lui propose un joint. Oui, Ah. il lui propose un joint, genre juste après de l'avoir renversé. Wow. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Mais c'est thérapeutique donc. est-ce qu'on prend C'est vrai que c'était sûrement un médecin d'ailleurs qui l'avait renversé. Le deuxième, il frappe le chauffeur de bus car. Sa femme l'a trompé. Non. Juste comme ça, il est chauffé. Non, pas raciste.
Non mais c'est drôle, hein. Enfin drôle, c'est horrible là en l'occurrence, mais c'est marrant. Car ce dernier nie l'existence de la Shoah. Oh non, ça garde immédiatement. Parce qu'il a pas rendu la monnaie. Non, mais c'est un truc débile. Trash. Non, c'est pas trash, c'est débile. Il met en cause Il est la allé légitimité trop vite, d'Israël. Il est allé trop vite sur le lui. Non, mais il y a une question de bus. vitesse. C'est en rapport avec le bus. Genre. Parce que le bus l'avait provoqué, genre. Non. Parce qu'il y a C'était plus de place. Non, C'était un bus accordéon et non, c'est vraiment quelque chose pourquoi tu ne frapperais pas du tout le conducteur, justement. Parce qu'il a dit bonjour. Et c'est dans ce truc-là, mais c'est pas. Si je lui ai vendu un ticket. Non. En Il a fait, laissé il la y a porte. pas, il y a pas eu de. En fait, le bus, les portes sont ouvertes, il est entré, il lui a pété la gueule. Genre, ça s'est passé avant qu'il rentre. Il est oublié de s'arrêter à l'arrêt. Il s'est arrêté un peu trop loin. Non, mais c'est. Il s'est arrêté juste. Non, mais c'est dans cette optique, ouais, c'est dans ce délire, mais il s'est arrêté. Genre il s'est arrêté et. Mais c'est quoi un bus? Qu'est-ce qu'il y a un bus? Il y a. Porte. Non. Des arrêts de bus. Ouais, mais du coup, ces arrêts, on y va parce qu'il y a des Jean. Bus. des horaires. Cadavre. Oui. Ah, c'est pas les bonnes horaires. Et quoi? Il était en retard. Bah non, justement. Il était Il en était avance. à l'heure. Quoi? Un mec a frappé un conducteur de bus parce qu'il était à l'heure. Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. On n'a pas la suite. Non, mais il l'a pas Y a frappé. pas, c'est juste Il a- des titres comme Il l'a ça pas qui frappé parce qu'il était à l'heure, il l'a frappé parce qu'il était mentalement pas stable, je pense. Tu dis pas, tu vas C'est pas vrai. rentrer dans un bus C'est et vrai. dire ah tu es à l'heure, bah je te casse la gueule car tu es à l'heure, j'aurais préféré que tu sois en Non, retard. mais c'est la raison qu'il a donnée en gros. Il a dit. Oui, parce pourquoi qu'il vous est- avez parce pété qu'il la est C'est gueule un peu se complètement moquer des gens invalides en fait. Ah, c'est clairement ça. Donc c'est le ça c'est un podcast validiste. C'est validiste à fond. Lui, c'est peut-être mon Oui, il est préféré. bon, Il oublie ses clés et se retrouve enfermé dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il jouit. Putain. Ça va pas arrêter, c'est des fusées, des petites fusées qu'il envoie comme ça. Il oublie ses clés et son appartement prend feu. Non, mais il y en avait une comme ça. Ok. Mais c'est pas elle. Il oublie ses clés. Sa femme était à l'intérieur. Ou les clés étaient à l'intérieur de sa femme. Non. En fait, il oublie ses clés et il reste devant sa porte et il se passe quelque chose. Il vient entre parenthèses Sperme, non plus. Oh là, il y a un voleur qui rentre dans sa maison. Qui sort de sa maison. Ah. Un voleur qui sort de sa maison. Et du coup, qui. Un voleur Il qui lui vole vole le le renseignement. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Le mec s'est retrouvé enfermé chez lui. Il oublie ses clés et se retrouve enfermé dehors. C'est son cambrioleur qui lui ouvre. Genre, tout simplement. Yeah. Est-ce qu'il y a des histoires de cambriolage? Ouais, ok, moi j'avais 8 ans, j'avais toutes les consoles de quand t'as 8 ans. Je rentre chez moi, il n'y en avait plus. J'ai fait une mini dépression à 8 ans. C'est vrai. Et C'est les voleurs quand ont vraiment volé ma putain de Gamecube, ma PS2, ma PS1. Ils ont rien volé d'autre 64, Ils ont rien ma volé PSP, d'autre bah tous les jeux aussi. C'est des geekos En qui fait, sont rentrés Des en fait. énormes geeks aussi. Des nerds à Saint-Laurent-de-Vaulx. À Saint-Laurent Ouais. de Là où habite Batman. Oui. Dans la Batcave. C'est Ils juste sont rentrés dans la Batcave des tes parents Saint-Laurent. t'ont viré toutes tes consoles. Non, en faisant non, non. croire que t'es Ouais, ça voleur, fait- et c'est c'est tout. tout. Ah, Oh, horrible comme c'est message. enfer. Ah, mec, appelle tes parents. Et demande-leur. Non mais c'est bon, on va pas appeler les parents, on est pas dans Fun Radio, je sais pas quoi. Ça va, il tue son beau-père. Comment? Avec son sperme. Non mais il est question. Même meilleur running. De fluide. Il est question de quoi? De fluide. Non, pas de fluide, mais d'entrejambe. Bah pas vraiment, mais. En lui coupant les testicules. Non. En en fait- l'étouffant avec ses couilles. Non mais vous êtes pas, c'est pas l'entrejambe, mais ça se situe dans l'entrejambe. Non, c'est pas corporel, c'est pas sur le corps, c'est quelque chose. Avec l'odeur de son P. Non, mais on est dans la zone. Avec l'odeur de son sperme. Oh, ça aurait été drôle, non? En lui pissant, chiant et venant. Non, c'est un truc, c'est. Max, il s'enfonce dans une creuse. Bah là c'est pour mon développement personnel Bien de sûr. mon caractère. Il crée son personnage, Son au fur et à personnage. mesure du truc. C'est mon personnage de... Non, il y a un truc, en gros, c'est quelque chose que tu fais, que tu peux faire à tes potes. Ah, une olive. Un chabit. Non, mais c'est dans cette idée. Lui a mis un doigt. Tu fais ça à tes potes. J'ai pas ça. Ouais, d'accord, Ah, c'est si. pas bizarre. d'ailleurs. Non. Et ben en suçant son pote. Quoi? En l'enculant. Non, c'est pas Juste un truc comme un un pote. truc que tu peux faire à ton pote dans la cour de récré. Ah, ça, tu peux Bah, faire c'est ça. pas- c'est le au truc collège, où on frotte les jambes Mais là. c'est un chabit. Mais Ouais, c'est un c'est tir vrai. slip. Un tir slip. Ah. Et comment tu meurs? Je sais pas, c'est le titre, j'ai Un pas la tir suite. Hein. Le dernier, un perroquet fuit pendant 4 ans en revenant. Fuis. Il a fui, un perroquet a fui chez lui pendant 4 ans. Il est revenu. Il répète les discours de Donald Trump. Non, mais c'est Il connaît dans la des parole. insultes en Non, c'est ayahuasca. moins drôle En vraiment. rappant. Ah, c'est moins drôle. Enfin, je suis. Il dit bonjour. En revenant, il dit même pas bonjour juste. C'est enculé, il est devenu mal. Il dit même pas désolé. Il est devenu malfaisant entre temps. Il a appris une langue. Ah yes. Il est juste de. Ok, il y a juste une goudale qui s'est vidée sur les couilles de Mehdi. Et là, il est en train de niquer tout Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est affreux. Déjà, lui.
Pourquoi il boit la couette toute neuve? Allez, pause, on se retrouve dans une minute. Il y a pas de serviette. Allez, Ok. On continue à tourner. Bah vas-y, ouais, dis, on reprend si je dis on faisait une pause. Vas-y, clap. Hop là, ça reprend, le nettoyage est fini. Et du coup, si je vous ai invité, enfin pas du tout, hein, mais si on fait cette émission, c'est parce qu'il y avait un petit thème, c'était les premières fois. Et je vous ai demandé de réfléchir un peu à des petites histoires comme ça, de première Du coup, fois. on n'a pas eu la réponse. Hein. Ah oui, on n'a pas eu, non, on a Ah dit non, c'était en la off. pause. Ah, bon, Marion, c'est quoi le perroquet? Il fait quoi? Le perroquet a appris une nouvelle langue. Quelle langue? L'espagnol. Voilà. Hey, Ça va bien m'énerver sûr. si tu fais C'était continuer à couper la terminé parole à là-dessus. tout le monde. Allez Max. Sur le sujet que je voulais faire, je vous ai demandé de trouver des petites anecdotes sur les premières fois et les premières expériences. Je veux savoir si vous aviez un truc que vous vouliez dire par rapport à ça, notamment ça peut être, mais c'est con, hein, mais ça peut être pas forcément première fois de sexuel. Ah ou bah de tout de suite. il y en aura un petit peu. Bah Batman. La première fois qu'il a sonné quelqu'un. C'était Batman, comment ça s'est j'ai- passé la première fois que t'as sauvé quelqu'un? Non, non, mais non, parce que si on commence à rentrer dans le roleplay, ça va me gaver. Non, En fait. c'est pas en fait, juste ultra Est-ce que t'as une première fois Ouais, j'ai une dans première ta fois parce que vie? j'y ai pensé juste avant et je me suis dit peut-être c'est bien. Allez, vas-y. Allez. Mais ok. C'était quand j'étais petit. J'étais allé à Châtel, C'est quoi Châtel? c'est une station de ski. D'accord. Et c'est à la frontière suisse. C'est là où Batman va skier. Gros notamment. riche pour moi. Ouais. Et du coup, mon papa m'avait emmené à la frontière suisse pour me faire voir la Suisse et me dire ah voilà, t'es en Suisse. Et C'est la moi. première fois que tu passais une frontière? Ouais, exactement. Ok, d'accord. C'est ça la première fois. Et en fait, pendant toute la balade avant, je me suis dit, tu sais, ça va être ouf. Enfin, genre, je vais être en Suisse, tu sais, je vais ressentir le fait d'être en Suisse. Je vais comment dire. mais tu sais, Oui, c'est- tu te disais que en fait c'était Changement, comme un ouais, grand mais mur ouais. que tu passais et ça. l'air était Et tu sais, différent. c'est un nouveau pays, c'est tout nouveau et tout. Ouais, ouais. Et du coup, genre, j'ai Je te dis passé qu'il y la avait un frontière. chakra différent. Sans le savoir, du coup. Non, parce que si, il y avait une petite barrière avec marqué une Suisse. Ah, il y avait quand même un. Non, mais oui, visuel, mais quoi. tu vois, et je suis passé et j'étais en mode, ok, en fait, c'est de la merde. Est-ce que ça t'a trauma Et bah du coup non, mais après, enfin sur le moment je me suis pas fait ces réflexions géopolitiques, mais plus tard, tu vois, en y repensant, et bah je me suis dit en fait ça a un peu aucun sens, tu vois, genre les frontières et tout, ça a un peu fait... Très tôt, t'as commencé à te poser des D'accord, questions sur le la découpage. Non mais tu vois sur le découpage et sur le fait que c'est un peu un truc imposé là et que tu peux t'y accordes de l'importance et t'as l'impression que c'est tellement important que tu projettes un truc physique dedans. Ouais, et souvent en c'est fait, des trucs de gamin, tu sais, d'enfant, ouais, c'est ça. tu te Oui, mais prends, même, je veux dire, même encore aujourd'hui, tu mm. te dis, je sais pas, tu passes une frontière, il y a un truc qui s'est passé, alors qu'en fait c'est juste la continuité du... Mais Donc c'est- en gros, c'est- ta c'est- première c'est- fois, c'est la première fois où la bureaucratie t'a menti. Ouais, C'est exactement. vrai, ouais. Non, mais en vrai, c'est con, mais c'est pas un truc de première fois d'avoir des attentes. Ouais. Tu sais, d'un truc, et tu te dis, ça va être dingue, et tu l'as jamais fait, et après tu le fais, tu fais, bon, pas ouf. C'est un peu de la merde. Vraiment pas ouf. Je sais pas s'il y a des. Comme le j'y ai sexe, pas quoi. pensé, mais tu sais, comme le sexe. Pas fait exprès. Il y a des trucs comme ça qui vous ont marqué, genre que vous pensiez que ça allait être fou, et vous l'avez fait, et c'était pas fou Ouais. du tout au final. Moi je crois que j'ai un truc. Mais je sais pas si c'était pas fou. En fait c'était plus après. En gros, j'ai toujours. Enfin quand j'étais petit, j'ai eu un espèce Parle de bien en gros, direction du micro. j'ai eu un espèce de gros. Non mais là ma voix porte, ça va, ils vont m'entendre. Tu m'entends Antoine? Oui. C'est Allez. très bien. Il y a pas le casque aux Quand oreilles. j'étais petit, mais je pense que j'étais pas petit, c'était plus au collège. J'étais genre un gros fan de Lindsay Starling. Et genre, Ah oui, moi je m'en souviens. un ouais. fan de Ouais, ouf. ouais, je m'en rappelle. Et j'avais ce rêve, mais c'est pourri comme rêve, mais genre tu sais de la voir en vrai, tu vois, en concert. Et en fait, c'était une époque où elle n'était pas assez connue, elle tournait qu'aux États-Unis. Mm. J'avais ce gros rêve d'aller un jour aux États-Unis, de la voir en concert. Et en fait, plusieurs années après, elle est venue à Lyon. Et du coup, je me suis dit, bah allez go, je vais réaliser mon rêve, quoi, donc j'y vais. Et donc je suis allé la voir en concert, c'était vraiment pas mal. Et après, je suis sorti et je me suis dit, bah putain, ça fait ça, réaliser un rêve. En fait, c'est pas. Ah ouais, ça t'a. Tu sais, tu vois, c'est ce truc de déception. Ah ouais, c'était un rêve vraiment, genre comme tu l'imagines en mode. Mais c'est ça en fait, parce que le truc, j'ai dû tellement le fantasmer qu'à la fin, je me suis dit, en fait, comment dire, c'est juste l'effet que ça a eu de réaliser un rêve, tu sais, ça a fait ma petite checklist, tu vois, en mode. ça, Oui, c'est en fait, j'ai tu l'as réalisé. fait parce que tu voulais le faire. En fait, tu t'es tellement dit que tu voulais le faire que c'était même plus un truc peut-être que t'avais Ouais. envie forcément à ce point. Ça. Et tu te dis, ah, ça y est, elle est à Lyon, il faut la voir. Ça. Parce que j'ai tellement voulu aller En faire fait, ça. finalement, les rêves, peut-être que t'as. Excusez-moi, alors je vais encore passer pour le mec qui fait Ah, des vas-y, réflexions que vas-y, porter relou, sur le relou. cul, mais du coup, ça me fait penser au sexe. Ah là, pourquoi? Ouais. Bah parce que c'était décevant aussi. Ah ouais, vraiment ta première fois, tu l'as trouvé décevante? Non, moi je voulais pas parler de ma première fois ce soir. Mais même après, je me suis dit, bon, en fait, le sexe, pour moi, dans ma tête, c'était un truc incroyable et tout. Puis Oui, quand mais j'ai fait, je dis, Mais à quel âge tu commences à te dire que c'était un truc incroyable, genre? que j'ai- à partir de 10 ans, je pense. Ouais. Non, mais J'étais un gros dégueulasse. J'étais très tôt, un gros dégueulasse. Oui, mais Nico, il peut se moquer de Énorme moi. porc. Il s'est touché la bite à partir de 14 ans, donc en même temps. C'est faux. Si, c'est vrai. Si, tu m'as dit que j'ai touché super tard. C'est pas Toi faux. ou Augustin, je sais plus. Ouais, bah voilà. Comment il shame immédiatement, mais sans raison, tu vois.
Toi là qui t'es braillé à 16 ans, grosse merde. Non mais est-ce que du coup t'avais cette vision du sexe idéalisé? Tu l'imaginais d'une certaine façon? Non, mais je pensais que j'allais ressentir un truc probable à prendre de l'ayahuasca, vous voyez ce que je veux dire? Je pensais que j'allais voir des étoiles au moment où j'allais insérer mon kiki dans... Non mais c'est con, mais c'est vrai, mais c'est un peu ce qu'il disait Marie en fait, je pense le truc de fantasmer un truc pas que ouf. Mais même tu vois, même sur un fantasme sexuel, ça peut être ça, que le moment où tu le réalises, de te dire... Enfin du truc tu l'imagines et tout, tu l'imagines de fou et tu te dis plein de trucs et quand ça se fait, en fait c'est juste ça se fait. Et t'as un truc pas d'irréel, mais tu t'as tellement projeté là-dedans que tu te dis putain, mais ça, quand ça va le faire, mais je vais tellement à fond et ça va être tellement le meilleur truc de ma vie. Et en fait, tu le fais et c'est juste, tu l'as fait et c'est cool. Mais voilà. Mais après, ça c'est une question d'expérience aussi beaucoup. Je sais que ce truc, du coup, je l'ai parce qu'on a tous fait ce truc-là de fantasmer quelque chose. Tu le fais, c'est pas aussi ouf. Et plus ça avance et plus tu commences à te dire ça sur le reste qui peut arriver. Tu sais, un truc que t'as envie de faire, bah, tu peux te dire, ah, peut-être que ça va pas être si cool. Et ça peut peut-être t'empêcher, tu vois, d'autant le ressentir. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Mais du coup, peut-être que tu Ouais, peux pas pas, très, tu peux c'était pas pas kiffer à fond, J'ai moyen écouter. Moyen, bon, écoutez. tu peux pas kiffer à fond genre, le rêve que t'as, parce que tu peut-être mets trop de Oui, d'attentes. c'est Parce que ouais, genre, c'est ça. si ça dure 10 ans, bah pendant 10 ans tu vas imaginer tout ce que ton imagination elle peut faire, et au moment où t'arrives, bah c'est pas autant. Mais de ouf, c'est grave un C'est truc. peut-être impossible de. Bah en fait, je pense que c'est une question d'attente qui est peut-être le problème en fait. Oui, d'attente, et puis truc. un peu ce que tu disais, enfin, du coup, ton imagination elle va faire des trucs, elle va un peu écrire des trucs, enfin, tu sais, tu vas pouvoir te projeter la scène même dans la tête. En des fait, trucs tu te comme ça, projettes la scène, ouais. tu te l'imagines, mais au final, ça se passe C'est jamais vrai, comme exactement. Et du coup, C'est ce ça sera le toujours truc. autre chose que ça, et si c'était ça sur quoi tu fantasmais, la scène que tu projetais, et bah, du coup, si c'est différent, ça va forcément te décevoir. Non, c'était juste que je voulais juste savoir si vous aviez l'inverse, si vous avez déjà vécu un truc et vous l'aviez imaginé de ouf et au final c'est arrivé. Et que c'était encore plus fou que. Bah, ce qu'on peut-être l'avait plus imaginé. encore, tu vois. Est-ce que c'est. Vous avez eu des trucs comme ça ou quoi? Moi, je sais que j'ai eu Disney, là il y a pas longtemps. C'est con, genre, tu sais, Disneyland. Genre, j'y étais jamais allé. Moi, je suis un gros fan de Disney, de ouf. Et j'ai toujours rêvé d'y aller, jamais. Et j'y vais, je me dis, bah, je suis plus un gamin en fait, je vais peut-être plus kiffer. C'est faux, ça a été incroyable. Genre, vraiment, le spectacle et tout m'a éclaté la gueule, m'a mis des étoiles dans les yeux de ouf. J'en suis sorti comme un gamin à mort. Et ça m'a fait vraiment du bien de me dire, ah putain, il y a encore des trucs que t'es gamin et tu l'attends depuis des années. Bah, en fait, c'est aussi bien, c'est voire mieux, même en ayant grandi, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'attente et surtout comment tu les remplis, ce truc-là. À part ça, du coup, les premières fois, on en vit un peu dans des moments tristes, heureux, quand on est gamin surtout. Il y a les petites relations amoureuses. Est-ce qu'il y en a qui ont des histoires d'amour, les premières histoires d'amour parler de ça. qui sont croustillantes? Est-ce que vous avez eu... La vie est un enchaînement de trucs horribles. Donc. On dirait Batman qui est en train de parler, quoi. Moi, je sais que j'étais très amoureux d'une personne. Oula. Longtemps, tu vois. Genre, tu sais, en primaire. Et elle est dans cette Et pièce. voilà. Tiffany, non, c'est pas connu en primaire. Mais je sais que moi, j'ai toujours été très amoureux. Tu sais, tu t'attaches à une personne et t'es fou amoureux, machin. Et après, c'est juste fini la primaire. Tu sais, et du coup, tu enchaînes. Est-ce que vous avez eu des trucs comme ça? Bah avant que tu switches, on aimerait bien savoir le nom de la personne quand même. Et ben, elle s'appelait Alicia. Et voilà. Et mais en fait, ça se savait. Oui. Tu vois, ça se savait en fait, c'est juste que j'osais rien faire parce que j'étais un énorme lâche. Mais j'avais peur, tu sais. T'étais un enfant. J'étais un bébé, non, j'étais un enfant. Après, il y avait des enfants quand même qui Oui, sortaient, qui avaient Ouais, d'énormes c'est- couillasses, non, mais qui sortaient avec les meufs, tu sais, qui draguaient. Qui baisaient. Alors, mais, Mehdi, je pense que tu peux être fier de toi parce que tu dis que t'es un lâche, mais aujourd'hui tu as quand même fait une action. Une grande chose. Oui, Oh là Ah oui, là. on peut le dire. Non, C'est une première fois. Oh, Ce sera en ta fait, première fois du soir. En fait, on était au bar, on a croisé, il y a une fille qui s'est installée derrière. Et en fait, c'est ce truc de charme d'un coup, tu tombes un peu amoureux, il y a un petit truc de coup de foudre. Ah, elle est trop belle. Ouais, voilà, elle est incroyable, c'est fou. Et non, mais rien, en fait, je me suis pas juste comme dit, ça, non, mais je me suis c'est- juste dit, ah, c'est trop con, est-ce que j'irais pas la voir, tu sais, juste pour donner, tu sais, dire est-ce que ça te dirait qu'on soit, tu sais, ce truc bête que tu te dis à chaque fois, il y a que dans les films qui font ça parce que personne n'a le courage vraiment de tenter et que c'est clairement Ah, le dur. Twitter. Non mais voilà, et là pour le coup, vu que ça allait bien et tout, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et bon, elle avait un copain. Mais ça s'est grave bien passé, tu sais, c'était vraiment en mode, excuse-moi, bah voilà, je lui dis ce que je pense et tout, et je lui dis voilà, si jamais t'as envie qu'on se revoie machin, je fais ah mais c'est trop gentil, mais j'ai un copain, tu sais. Et en fait ça s'est juste fini en mode ah ok, bon bah cool, je suis désolé, bah salut, encore ciao, bonne journée. C'est juste un truc très simple,
très très évident comme ça, mais. Ouais, franchement, Mehdi, c'est Little Miss Sunshine aujourd'hui. Non, Il est oui, tellement content. Bah, sucez-moi la queue. Non, mais pour en revenir à ça, est-ce que vous avez des histoires comme ça d'enfance, genre de première histoire d'amour? Bah moi, la première fois que j'étais amoureux, j'étais friendzone donc. Ah, tu t'es fait friendzone, mais tous, yes, je crois. Non, pas moi. Tous, je sais pas. Ah non? Ah si, souvent ça commence par une friendzone, puis Tu te fais friendzone tout de suite, comme genre. ça passe. Si, il y en a. Ça fait du bien. La friendzone est un concept patriarcal qui n'existe pas. Il y en a qui étaient amoureux. Il y avait des amoureux, tu vois. C'est ces gens qui. Les gens, on se disait, ah, c'est eux, c'est des amoureux. Et ensemble, ils se disaient ça. Des amoureux avec un Z. Genre, et je trouvais ça trop mignon, mais t'avais pas envie de. J'étais un de ces gamins-là. T'avais une amoureuse? Oui, mais j'ai pas envie d'en parler parce que c'est chiant, enfin, y a rien à dire quoi. J'avais d'amoureux. Participe pas au podcast, c'est le but est de parler finalement. Oui, je peux parler, mais parler pour dire des trucs qui intéressent les gens. Vous voulez que je vous parle de ma passion pour les filles en école d'art? Oh là là. On va y venir, parce que là on va grandir. On ira. On va grandir. Est-ce que quelqu'un nous raconterait pas sa première fois là, par exemple? Moi j'étais. Attends. Non, mais la première fois qu'il veut. T'es rythmé, mais t'es rythmé comme une. Réglé comme du papier. Max, il est en mode, on fait ça, non, on le fait pas. En fait, non, parle pas de ça, c'est chiant. Le sexe. Genre vraiment. Non, mais c'est bon, un moment. Sperme. On va y arriver, mais. Parlez-moi de sperme. Juste des petites histoires. Moi je sais que Alicia, cette fille, genre, il s'est passé un truc assez horrible parce qu'en fait, j'étais amoureux, il y avait un truc de notoriété qui se savait, mais il se passait rien en fait. C'était juste, on sait que machin. Mais là, elle te kiffait pas quoi. Si, je crois. Bah, mec. Bah, je suis pas sûr en fait, c'est ça, j'ai jamais été vraiment sûr. Genre deux gamins. J'ai jamais été vraiment sûr, je pense que non, parce que. Mais après voilà, on était tous les deux, on faisait rien. Et un jour, c'est horrible, genre, c'est vraiment peut-être mon pire souvenir de primaire. On jouait comme des enfants à se prendre dans les bras et à tourner vite, tu vois. Il a brisé la nuque. Non mais et en fait, il avait plu ce jour-là, il y avait une grosse flaque d'eau et on tournait et je l'ai lâché sans faire exprès et elle est tombée dans la flaque d'eau. Et c'est une flaque d'eau normale mais on était tout petits, donc c'était une piscine olympique, tu vois le truc. Donc elle était mouillée entièrement partout, tous ses vêtements, ses cahiers, ses trucs. Est-ce qu'on peut dire que tu l'as fait mouiller? J'avais 9 ans. Et c'est vrai que du coup Thomas c'est un peu pédoporn. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fui. Je me suis cassé. Non. Genre, je me suis barré. J'ai juste fait ça. J'ai fait. Oh. Tac. Je pars. Il s'est rien passé. Et sa meilleure pote. Et elle est venue me voir juste après. Et elle m'a fait la pire chose au monde. Elle me regarde. Elle me fait. Ah bah super, c'était une super amoureuse, hein, tant pis pour toi. Et après elle est partie. Oh là là. Et c'était Tout gâché. Ouais. Donc, Comme quoi? Comme ça. T'as dit quoi? Horrible. Ah mais dis-moi des trucs comme ça. Oh c'était la pire idée. Genre. C'est de l'humour. Est-ce qu'il y a une histoire Est-ce que déjà, attends, justement ce que tu disais c'est intéressant, est-ce qu'il y a des gens qui ont été genre en couple, enfin genre amoureux, quand ils étaient en primaire, genre mais pendant une vraie période un peu longue, tu vois? Bah c'est on a pas mal. En couple, genre c'est dur en mode on est amoureux et. Ouais, c'est amoureux. Je parle sur MSN et tout quoi. Ouais, bah oui, moi j'avais moi ça j'avais 2 ans chez moi et tout genre. Ah ouais, j'avais en primaire, ouais. En primaire. Ouais. Quoi? Mais en Dans plus, sa ça famille, va avec elle. Wouah. Moi je me ça ma première expérience sexuelle, c'est je dansais sur Daft Punk avec elle et à un moment je suis torse nu genre. Oh. Alors moi, à ce c'est moment-là, énorme ma que première t'as. expérience sexuelle, c'était avec mon amoureuse aussi de la maternelle. Quand elle t'a sucé. De la maternelle, mais on était plus trop en maternelle, on était en primaire. Non, mais on se mettait l'un sur l'autre et on se frottait. Et je me Ah, vous rappelle faisiez du dry humping. Et quand j'y repense, je me dis putain, c'est chaud quand même. Et quand j'y repense, à chaque fois, sa mère elle nous disait quand on montait dans la chambre, faites pas de bêtises, hein. Quoi? Et moi je croyais, quoi Donc Max c'était un queutard en maternelle. 3 ans et demi, on Non, l'a j'étais pas aussi jeune, mais on devait bien avoir 5-6 ans facile. Mais du coup, moi, il y avait un garçon dans l'école primaire et c'était un peu genre tout le monde était amoureux de lui, enfin, du coup, toutes les filles. Ouais, le beau gosse. C'était un peu le beau gosse et tout, et genre tout le monde était là en mode oh, t'as vu et tout, Ouais. machin et tout. Ça s'appelait Sasuke. Et genre, bah, du coup, moi aussi, Ok. forcément. Et là, il arrive qui la petite nouvelle dans l'école primaire qui est trop Aïe. belle et qui a l'air trop cool et tout. Aïe aïe aïe. Et La fameuse. Ah mais c'est voilà, Riverdale exactement. ton histoire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est en Non, 2015, mais série Netflix américaine. je pourrais vous dire qui c'est, alors c'est très. Allez. Non. Ah donc Je sais pas voilà. c'est qui le mec. Vraiment Noël. Et donc c'était Ah, c'est ta le fille. Elle aime bien le coup de petit moi. BG et elle c'était la Ouais, nouvelle
très très belle aussi, tu vois. Et donc elle est arrivée et genre une semaine après ils étaient tous les deux. Et genre ils sortent Ça t'a ensemble. brisé, ça t'a brisé le cœur ou pas? Ça m'a un peu brisé le cœur. Est-ce que vous étiez toutes le cœur brisé à regarder Je pense genre, que oui, mais je me rappelle très bien, on était en primaire et il y avait EPS du coup, et je me rappelle que la fille justement avait dit oh non, je peux pas faire sport et tout, je me mets sur le banc et tout, je regarde machin. Et lui qui avait fait la même chose, et pendant tout le moment où on jouait au basket, oui, ils étaient là en train de se faire des petits bisous et et tout. toi tu rageais. Et moi j'étais en mode avec mon ballon de basket en mode putain, je transpire. C'est Moi je horrible. veux plus, j'ai un vieux chasuble et eux ils sont tous pas de chauds. mec. Ouais, à Ouais, côté. c'est ça. Après, je rentrais chez moi et j'ai pleuré dans mon journal intime. Ah, t'avais un journal intime? Ouais. Mais tout le monde avait un journal Bah intime. non, Ah, pas oui. moi. Mais pas Moi, je moi. mettais le nom de mes amoureux, tout ça. Mais Ah moi, ouais. c'est très drôle Moi, parce je que Vous j'ai. disiez cher journal au début. Oui, C'est pour la blague, un peu. Tiffany, c'est la caution Netflix. J'avais un journal, enfin un espèce de journal, mais en fait, en le relisant la dernière fois, c'était juste les fois où je notais où je mangeais des lasagnes. Quoi? C'est vrai ou c'est une blague? C'est vrai? T'avais un carnet aujourd'hui, lasagne. papa m'a fait des Le lasagnes. 16 De manger des lasagnes, c'était trop bon, et puis il y avait je sais pas qui est venu à la maison. Ah, mais Voilà. c'était tout le temps comme ça. Ouais, entre temps, je parlais quand même de mes amoureuses aussi. Non, les lasagnes. Entre deux Entre deux parts de lasagne. entre deux petits plats au four. Après, parce que là, du coup, il y a ça, mais qu'est-ce qui se passe après quand on grandit? On commence à découvrir La pire période du monde. la pire période. collège. 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 Lycée. Je sais pas ce qu'il y a comme première expérience. Première fois Ah que bah, t'as les- envie de crever. Ouais, les Oui, premières ça fois va. que tu fais éclater la Ah ouais. gueule. Première fois où tu genre, t'ouvres les veines. Vraiment? Non, mais je sais que. Première fois que des pensées suicidaires. On en parlait avec Max. Moi, je sais que le collège, c'était la première fois où j'ai été confronté au racisme. Genre, et qu'il y a un truc qui m'avait marqué, parce qu'à l'époque, je savais même pas que ça existait. Tu sais, je suis arrivé en mode. Tu t'arrives en cours, et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui te dit sale rebeu. Et d'un coup, tu sais, tu prends conscience, et tu fais. Quoi? Mais pourquoi? Tu sais, au début, tu comprends pas, t'es en mode. C'est bizarre, pourquoi il me dit que je suis Mais je n'ai sale rien fait. Non, mais vraiment, tu sais, t'arrives et Bah ouais. tu sens que la personne s'acharne et tu sens que ça fait rire autour et tu te dis, ah, il y a peut-être une Ah, ça raison. fait rire autour en plus. Ah oui, oui, bah sinon le mec il. Enfin. Tu sais, c'est bizarre un gars qui juste s'obstine tout seul. Ah putain de bully, personne ne le suit. Ouais, et tout le monde fait, mais t'es un abruti, genre il continue. Il y en a des comme Je ça. suis sûr que ça existe. ça. Moi. Bien sûr. Non, mais et du coup, il y avait ce truc de ce gars s'acharnait et moi en fait, ça m'a un peu fait comprendre, entre guillemets, que je pouvais rien dire. Tu sais, il y avait un peu ce truc de ah, c'est la vie. Tu sais, c'est arrivé très vite en mode ah, c'est comme ça. Oh, putain. Et après, j'ai un peu plus grandi et je me suis rendu compte, parce que si j'étais le seul vraiment rebeu, tu vois, de collège, donc évidemment t'as personne d'autre avec qui parler de ça. Et après, en grandissant, je me suis rendu compte, non, c'est pas forcément normal. Et là est arrivé les premiers trucs où tu te dis, ah ok, c'est un combat, ah ok, il y a ça, machin, et ça se fait pas. Mais à l'époque, c'était devenu normal. Ouais. Et ça, c'était assez ouf. Mais peut-être, je sais pas, pour les meufs aussi, ça doit être. Ça doit passer de la primaire au collège, il y a peut-être ce truc de. Mais pour les mecs aussi, hein, tu sais, Bah, déjà le harcèlement lié au formes. le harcèlement et aussi Ouais. le côté de. Il y a la puberté. Ah, si, populaire, ah oui, c'est si, la- Les oui, mains au oui, cul, je pense oui, qu'au ça. collège. Main au cul au collège. Je pense que là, il y en a Qui est pas ton mal. prochain album d'ailleurs. Exact. Ça. Non, est-ce qu'il y a eu des histoires. Est-ce que vous avez perçu vraiment le changement? Bah oui, genre oui, de ouf. Ah ouais? Bah. Raconte l'histoire du mec qui avait votre photo à toi et Myrtille sur son Mais c'est vrai. C'est plus tard. Pas obligé, hein, vraiment. Tout ce qui Après, doit être après, bipé, ça a après. bipé, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des événements qui vous ont fait comprendre vraiment, ah putain, ok, il y a un truc qui a changé quoi? On n'est plus juste des enfants, moi, tous des enfants, on est maintenant des Ouais. filles et des garçons, Genre, ou tu vois. Alors, au collège, alors moi je suis restée 10 ans. innocente par rapport. Tu m'attendais à ça. Non, J'en sors là, je restais j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon brevet il y a 2 Deux jours. fois. finalement, Voilà. je le vis bien. Je suis restée innocente par rapport à toute la sexualité très Mhm. tard, genre. Ouais. Et pour moi, bah du coup, j'avais le même rapport primaire, collège. Enfin, pour moi, il y avait. Ça a Bon, il y rien avait des changé. petits bisous quand t'avais un petit copain, mais voilà, je veux dire. Et il y avait un martèlement, Et- entre guillemets, le sexe, genre, ah ça y est, il y a le sexe qui rentre en jeu. Alors et- moi, une fois, mais ça m'avait choquée. Je crois que j'étais en 3ème. Je sais plus si j'étais en 3ème ou en 4ème. Et j'étais sortie avec un garçon. Ça faisait genre, en gros, on se parlait depuis un petit moment, on se cherchait tout ça. On s'est mis en couple. Et vraiment, je me rappelle de cette scène au collège où on était assis tous les deux, on se donnait la main, tu vois. Tu te rappelles de ça, Thomas? Genre, tu te donnes la main comme ça, les doigts croisés et tout, en mode, on est assis, on se parle pas trop, mais on s'aime. Et à un moment, il me dit. Les doigts bon, croisés, t'as on tes en règles parlera quand plus tard, pire position. tes règles quand? Ah oui, Il c'est me vrai dit- que t'avais il- pas. Ouais, ouais. vraiment, il me dit bon, t'as tes règles quand?
Quoi Lui, il a rien compris. Lui, il est malade. Lui, il a pas Et compris, je vraiment- crois. Lui, il voulait enfanter très vite. Oui. Bon, allez, parce que là, le taf, il faut le commencer en Et fait. vraiment, genre La là, période je me suis d'ovulation est très bientôt. J'ai pas le time. dit- Bref, je l'ai largué. Ouais, bah. Ouais. tu l'as déjà fait. Mais attends, ça se trouve, il était juste curieux. l'embrasse. Le mec, il avait son pic d'hormones au Oui. maximum à ce moment-là. Non mais vraiment c'est... Bon alors quand est-ce que c'est rouge hein parce que là... Parce faudrait que j'ai pas le temps, là. Voilà, j'ai pas trop le temps, demain il y a EPS. Non, mais le mec, je pense, c'était mal informé. Il pensait que quand t'avais tes règles, c'était bon. Tu pouvais baiser genre Ouais, genre, sinon c'est c'était- fermé avant. Sinon, ouais, il y a. Bah oui, c'est pour Non, ça mais que ça c'était s'échappe plus, parce que c'est non, mais ouvert. c'était plus du style, c'est bon si tu les as C'est pas, plus logique. genre go. D'accord. Tu vois, c'était plus en mode Ah. bon bah telle période. Le mec prenait de l'avance, Ah ouais, il tout de s'enseignait. suite. Bah, le mec, c'est il un avait son calendrier. calepin et il notait. Mercredi, du Alors coup. mardi ça va, Voilà. mercredi on peut baiser. Mercredi, j'ai Ça tennis, va pas c'est du pas tout. possible. Moi je me souviens la première fois où j'ai vraiment entendu parler de sexualité et je crois que Thomas t'étais dans le coin mais c'était en 6ème donc on était ensemble en 6ème Oui. mais je sais plus avec qui c'était mais t'étais peut-être pas là mais dans la cour le gars a commencé à parler de sextoy et moi je n'avais jamais Ah, ça va. j'avais été- Non, pas vraiment. Ouais, mais tu vois, j'avais jamais été confronté à la pornographie et à tout ça, tu vois, même la sexualité du tout. Et là, pour le premier mot que j'ai entendu là-dedans, c'est God Michet. Du coup, le gars, il parlait de God Michet, et moi je suis arrivé, je fais, c'est quoi un God Michet? Il fait, attends, un God Michet, c'est pas ce que c'est? C'est une énorme bite, enfin, tu vois, c'est. Et moi, C'est le meilleur résumé de moi, la non, mais moi Michel. j'arrive. C'est une énorme bite. Non, mais moi, tu sais, je regardais En Beyblade plastique. et j'avais des cartes Yu-Gi-Oh, tu vois, c'est le seul truc que j'avais. Et dans la vie, en général, Ouais. j'avais pas de richesse. Tu n'avais pas de parents. Pas de parents non plus. Juste des cartes Deux cartes comme parents. Sur moi, sur les cartes, moi, les premières fois où je me suis touché, entre guillemets, ce sont sur des cartes à la con où il y avait une nana à moitié à poil. Yu-Gi-Oh! Des Je sais pas cartes si tu touché sur les Non, mais c'est pas des Yu-Gi-Oh! Parce que. Pokémon! Ni l'un ni l'autre, c'est sûr que c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas ça dessus. Juste un jeu de cartes 54. Tu vois ce que c'est? Ça arrive. Les cartes de catcheur! Exactement. Exactement. Yes! J'en étais sûr. La première Trop truc, drôle. c'est pas un fantasme, mais le premier truc à la con, si tu veux, C'est les ça a été- catcheuses. Ouais, je pense. Trop Putain, bien! moi ça me fait penser, le premier truc pareil sur quoi je me suis. Oui, bah, tu m'étonnes. Je me suis touché comme ça, c'était à la fin des magazines genre TéléZ et Ah, tout. tu me l'avais dit, ça. T'avais des, tu sais, des trucs. Ah, les pubs! Les Oui, pubs de numéros mais là! en tout pixel, ça en pixel, genre, et il y avait des meufs un peu à poil et j'étais en mode. Tu sais, tu oh, voyais. c'est chaud, ok, c'est- Alors, moi, J'ai fait ça aussi. personnellement, j'ai été team La Redoute. Non, bah ça, Et c'est le marrant. classique. Alors, ça, Moi, c'est j'étais bizarre. Team La Redoute. Mais Tu peux pas attendez, coller, quoi, c'était. je pense. Non, moi, non, parce que je venais pas. Moi, le premier truc que j'ai, c'était mon beau-frère, il m'avait prêté sa PS3, je sais pas pourquoi. Il m'a dit, tu l'as pendant un mois. Et tu sais, genre, il y avait Call of, donc moi je jouais à Call of. Et en fait, un jour, je sais pas pourquoi, je vais dans le truc Ah ouais, vidéo. putain. Et dans le truc vidéo, Le bon il y porno. avait American Pie 4 ou. Ah bah, bah oui, le J'avais classique. 10 Ça aussi, ans, c'est tu vois. l'ancienne. Ah, J'avais grand 10 ans, classique. et là je mets ça et tout, et au début je dis, oh c'est quoi ce truc et tout, Ouais, tu vois. ouais. Je commence à regarder le film. Bon, bah au milieu du film, à 10 ans, méga trick, parce que. Ouais, bah. Non, c'est- même pas au milieu c'est du court. film, au bout de 5 minutes, t'as déjà une scène de cul, t'es en Oui, mode. oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais Et du coup, qu'est-ce bah, que c'est que ça? bah du coup pendant 2 semaines, tu vois, c'était... Pendant 2 semaines, bah, et là pendant 2 semaines, bah, c'était le petit. la Et petite du blague, coup, quoi. autant dire American Pie autant en dire deux. que quand il a récupéré la PS3, j'étais... Autant dire que sur Call of, il a pas passé beaucoup de temps. Putain, c'est marrant, ça fait 2% de la mission 1. Putain, les potes, ils disaient, mais tu joues plus Nico ça? Bah non. Putain, c'est marrant. Ok. Mais t'avais quel âge? Je sais pas, T'as dit Parce que. Ouais, ils sont 18 ans. ans. 4. J'avais 20 piges. C'était hier. Le fait que les trucs soient en réseau et tout. Premier Call of, c'est quoi? Ça C'est fait 15 ans en fait. C'est quoi, c'est le premier Call of, c'est 2007? Il se fout trop de sa gueule. Moi je sais pas. En fait, c'était il y a 2 secondes quoi. T'es pour ça que t'es parti pendant 10 minutes, quoi. Il vient de découvrir American Pie. Il y a même sa Il y avait une vie. PS3, je vois. Ça s'est passé comment vos premiers. C'est sûr que ta mère Sur m'a la sexualité. découvertes, vos premières découvertes de la sexualité? Bah, moi, je crois que c'était en 6ème. Ah non, mais personne, je me souviens. Mais non, mais Fais gaffe c'était. ici au cas où. si C'était pas ça plutôt. parle. Enfin, c'était genre commencer à parler de sexualité, c'était en 6ème. Ouais. Mais genre, c'était le moment très con où genre tout te fait rire. Genre, tu vois un petit bout de caoutchouc qui pendouille et t'es en mode. On dirait une Ouais, bite. d'accord. Et genre, ça te flingue. Mais non, mais Ah, ça genre, me faisait trop ça. rien. Oui, oui, oui. Truc chiant qui arrive souvent. Non, mais. Ouais, c'est une blague qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Ah mon dieu. Allez, Ok. Et, continue là-dessus, un sif. je sais que le lundi, il y avait saucisse purée à la cantine. C'est pire en pire. J'ai envie de savoir la C'est fin. vraiment le cliché. Non mais oui, et je sais pas pourquoi, enfin avec mes groupes d'amis qui sont vraiment mes amis, mais ça c'est le collège. Et on les embrasse, hein, si jamais ils passent par là. Et T'avais des potes ou non?
Lui avec la PS3 pour se branler. Et je sais que du coup il y avait toute l'assemblée, enfin voilà, des gens qui étaient avec moi, Ouais. qui disaient la saucisse pour Tiffany. Ça m'a littéralement tué. Tous les jours on mangeait notre saucisse et on était. T'es jamais posé une vraiment question. Ouais. Moi, le lycée, il s'est passé plein de choses. Hein. Ouais. Ah, le En vrai, ouais, lycée, de ouf. en plus on était tous ensemble. Parce qu'en vrai, c'est au Ouais, Yann, lycée. merci. C'est sûr que le lycée, c'est un peu les premières sorties, les premiers délires entre potes. Première fois que je fais le bowling. C'est ton premier bowling. Oh là là, dur. Ça, c'est pas un bon génial. exemple. Mais Mais commence à se toucher à 18 ans. c'est que y a un truc aussi de. Tu commences à agir avec les autres aussi beaucoup plus, je pense. Tu sais, d'être plus dans les sorties, plus dans. Commencer à prendre une vie autonome, Ouais. à te gérer beaucoup plus, ne serait-ce que tu sais, sur la thune ou sur des bails de bah maintenant je peux sortir. La non-tune Et- aussi, surtout. Et la non-thune de aussi, bien sûr. Et à savoir aussi un peu où tu dois aller, où tu veux aller et où tu peux aller. Tu sais, il y a ce truc de bah d'un coup, t'es responsable. Oula, Non, bah, pour moi, le rien lycée, dit, c'était un tournant dans le sens où. Enfin, je pense que. Je sais pas, Tiff, je crois qu'elle était comme moi. De quoi? Ah ouais. Attends, j'essaie de me souvenir. Le lycée, c'est. Ton corps change. C'est le collège ça. Non, Oui, non, c'est le lycée. pas du Non, tout. bon, Moi, le ouais. collège, j'étais comme as. Mm. Non, le lycée, ton corps change. Et du coup, le regard des autres sur toi change aussi. Ok. Avec les remarques qui vont avec. Avec le D'accord. remarque. Et c'est-à-dire que, vu que j'étais entourée de beaucoup de mecs autour de moi, j'avais ces remarques qui étaient directement dans mes oreilles. Mm. C'est-à-dire que. Constamment, j'entendais genre. Tout le monde T'as vu le entendait. cul de myrtille? Bah, Voilà. on peut le dire. Non, Voilà. mais clairement, c'était ça. Et Voilà. genre. Tu sais plus du tout comment te positionner. Et c'est une période de ta vie qui est Ah, hyper faut rester gênante. assis, du coup. Et en même temps, t'as l'impression que. Tu vois? J'ai dit faut rester assis. Ça recommence petit. En plus, elle est vraiment en train de faire un message. Ouais, vraiment, quoi. oui, oui, oui. Vas-y, envoie. C'est du mansplaining. C'est du Maxence tout craché. Mais du coup, C'est c'est vrai. vrai que, genre, très régulièrement, j'avais des remarques comme ça, que ce soit des filles ou des mecs, constamment j'avais des remarques. sur mon Enculé, fait. salope. Et genre, On et leur dit franchement, tous d'aller au se début. faire défoncer d'ailleurs. Ben non, mais genre, à la limite, bon bah t'as des jolies fesses, tant mieux pour toi, tu vois, mais genre, qu'on te le répète tout le temps, t'as l'impression que les gens ne te voient plus que T'es par plus que ça en fait. Exactement. C'est devenu Et en fait, j'arrivais l'image pas de à ça. savoir parce que au lycée, je côtoyais quand même pas mal de personnes en sachant qu'ils étaient mes vrais amis, mais simplement j'aimais côtoyer plein de personnes. Mais au final, tu savais pas si les gens genre te parlaient et étaient amis avec toi parce que bon, le lycée c'était un peu comme ça aussi. Mm. Tu cherches à baiser un max de meufs Mm. et Ouais, je non, savais c'est pas. Et Moi aussi, je cherchais à baiser un non, mais max de meufs. Je fais pas une généralité, je fais pas une Aucune généralité. merde, ouais. Simplement, genre il y avait certaines personnes comme ça et certaines personnes que je pensais être mes amies qui ne l'étaient pas du tout et qui genre restaient avec moi Mm. parce que Il y avait bah, peut-être potentiellement moyen, s'ils voilà. pouvaient Pour ton boule, on coucher peut avec le moi dire. c'était cool. Mais il y a grave, Il y a moyen. il y a grave ce truc de mec d'un peu se faire pote. Mais oui, parce Tu que vois, moi j'ai avec, découvert ça avec en la meuf, seconde. c'est Quand j'ai qui- été invitée à. Oh! On m'a invité pour la première fois et avant d'y aller, on m'a dit ils invitent que des filles exprès. J'étais genre. Ouais. bah, C'est quoi? C'était une La soirée! La soirée. Ah, c'est la Aïe. soirée, ouais, ok. C'était à l'Ambipra, donc nous on se connaissait très peu, donc j'étais d'ailleurs très étonnée qu'il m'ait invité, mais je me suis dit bah trop cool, genre je vais me faire des potes. Et en fait, je suis arrivée là-bas et c'était rempli de S'il vous plaît, les filles gars, avec juste au des cas gars où, qui regardaient les Voilà, filles c'est ça. et qui avaient qu'un seul but, c'était genre potentiellement coucher avec elles quoi. Waouh. Voilà, et en fait on a enchaîné les soirées comme ça sans s'en rendre compte, parce que moi ces soirées-là, enfin tu t'en rends compte à moitié, parce qu'au final il y a ce truc-là où bah tu découvres ton pouvoir de séduction, entre guillemets, genre c'est quand même agréable qu'on te regarde, mais simplement avec du recul tu te dis c'était un peu bizarre, genre un peu malsain. Que, À en gros, quel point ça peut. Voilà, vas-y, si que, tu diras mieux. en gros, c'est un peu bizarre parce qu'il y a un peu. En gros, que genre quand tu reçois une réflexion, c'est chiant parce que tu l'as entendu, ça fait des semaines qu'on te dit la même chose et tout. Mais il y a toujours ce côté un peu en mode ça te fait quand même plaisir, tu vois. Alors que c'est un truc horrible. Oui, Thomas. mais c'est constamment genre. Et moi c'était ça, on me disait que... Ah, t'as un bon cul, t'as un Non mode. mais j'étais quand même dans la classe Ok. des pires en première. J'étais Ouais, quand même dans la oui. classe des pires. Clairement. Qui me répétait dans les oreilles pratiquement une fois par semaine. Non mais dans le top 3 des bons boules du lycée. Merci à toi. Et genre... mais oui. Et genre d'un côté t'es en mode genre yes. Ok, toi, Et d'un autre côté tu te dis mais c'est horrible ce qu'ils disent Mais oui. parce que toi tu l'entends. Genre qu'est-ce qu'ils pensent de toi et tout. Et Mais lui, d'un il autre pense que c'est côté un il y a un compliment, truc... en plus. Mais oui c'est ça. Et Ouais, au ouais. final t'arrives à te dire ouais c'est un compliment.
Bah alors que déjà ça veut dire trois choses. Non, c'est très bizarre. Déjà que t'es un C'est numéro trop dans un bizarre. top, déjà que t'es un objet et que déjà que c'est l'intégralité de ce qu'ils pensent de toi, c'est que t'es dans le top 3 du cul quoi. Et après, Donc ça c'est revient- dégueulasse. Ça revient pas au problème que peut-être que genre bah, après c'est un peu l'actualité en ce moment, c'est d'éduquer un peu plus les lycéens genre à tout ce qui est Après, sexualité, je sais pas tout. si vous avez remarqué, mais Tu nous vois, les genre, hommes un on peu aime con. trop faire des classements. C'est pour ça que l'on Ça, c'est regarde. vraiment un truc de C'est mec. pour ça que l'on regarde tout le temps la Des Formule 1 Bah, c'est. ou la c'est- moto entre autres. C'est con, mais j'ai vu. Enfin, non, c'est bête en plus, c'est faux. J'allais dire, j'ai vu que des mecs faire des classements, mais en fait, non, j'ai vu beaucoup plus de meufs faire des Ah classements bon de mecs. Ouais, du Mais classement. parce que moi, j'ai fait mes études avec beaucoup plus de meufs. Genre, Ah Mais oui. j'ai Ah, jamais fait de excuse-nous. classement, et apparemment dans la Bah, Bible, je suis un baiser, apparemment. je suis un baiser. Les mecs, ils font encore des classements des belles Ce filles. podcast tourne beaucoup de sa baise. Mais on a quel âge? Bah, c'est du Horrible. De quoi Ah, bah, Non, je disais que tu parlais de les hommes aiment faire des classements. Mhm. Moi, c'est un truc que je n'ai absolument jamais fait de ma vie. Mhm. Et j'ai entendu, là, c'est revenu à mes oreilles, que dans la Bible où je suis, donc on a clairement 21 ans ou plus, les hommes font encore des classements des plus belles filles de la Bible. Ouais, mais ça, je pense, c'est un truc La vraiment religion plus tu La- vieillis et la plus ça Bible- devient. de la bibliothèque. Ah c'est le médecine. Parce que vous voulez que je vous raconte une histoire? Bah oui. Oui, Oui. Moi à la fac je me rends compte que les gens ils ont beau avoir 20 ou même plus dents, ils sont âge élevé, mais ils sont débiles quand même parce que la dernière fois je rentre dans les chiottes, je vois quoi? Bah un mec qui avait tout simplement chié mais à côté des chiottes. Et il y avait les traces, le mec avait marché dans la merde, le mec avait marché dans sa merde, J'aime bien parce que Maxence mime tout. et il y avait les traces de pas, il y avait les traces de pas de merde, comme dans Scooby-Doo quand on peut chercher l'indice comme ça, on pouvait remonter la piste du mec qui s'était enfui plein de honte là après avoir chié tout comme ça. Tu peux voir sa démarche un petit peu. Bah ouais. Oh mon dieu. En fait, ça change pas du tout. Enfin, moi, je bosse avec des gens qui ont 50 ans. Oui, mais Ils évidemment. ont ils font des classements. Non, non, Chier à côté ils ont la même mentalité, et notamment. De chier à côté pour des rebondir sur le fait que. Oui, je chie à côté des choses. Ça, c'est quand ils sont bourrés. mais- Non, mais oui, c'est clairement une question Non, de pas d'âge. et en fait, moi, je pense qu'on va dans le bon sens parce que. Il y a sur les filles, on va rester là-dessus, mais sur les réflexions sexistes, du coup, clairement, on va dans le bon sens parce que quand je vois nous, nos attitudes qu'on a nous, et par rapport à d'autres, enfin des gens plus âgés avec qui je travaille, je trouve que clairement on va quand même plutôt dans le bon sens, quoi. Enfin, c'est hyper généraliste que de dire ça parce qu'en plus je peux pas en faire un cas général, mais en tout cas moi ce que j'observe. En tout cas, c'est ce que tu vois dans. En tout cas, ce que dans la j'observe, beauté, en ouais, tout bien cas sûr. dans mon métier, tout ça, c'est que après je fais un métier, il n'y a pas une nana. Quel métier tu fais d'ailleurs? Parle-nous de toi Thomas. C'est vrai que tu t'es pas présenté. Ouais, Thomas. tu t'es pas présenté. Voilà, moi je suis l'énigme de la soirée. L'énigme. Vous C'est vous beau. démerderez avec ces infos là. Ok, super. Tu fais de la vidéo. Non mais ouais, On mettra son là prochain. pour parler de ça, Bien techniquement sûr. je suis technicien audiovisuel dans l'événementiel, quoi. Ok. Et donc oui, on est vraiment entouré principalement de mecs. De gamer moto. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que en face de nous, nos clients, donc les gens pour qui on travaille, sont des boîtes de prod qui sont principalement que des nanas. Donc bah il y a toujours cette espèce de rivalité Ouais, déjà, bien sûr. client C'est Mad Men, quoi, le truc. et toujours des mecs, enfin bon, c'est n'importe quoi. En fait, c'est pas une question Ce d'âge. que c'est une j'observe question vraiment, non, par contre, ce que d'éducation, j'observe quoi. vraiment, ce que j'observe vraiment, c'est vraiment que, bah, je dis pas plus ils sont âgés, parce que ça ne veut rien dire, mais en même temps, il y a, on va dire, d'anciennes générations qui ont tendance à lâcher des blagues sexistes sans s'en rendre compte, Ouais, complètement. mais qui sont vraiment. Oui, c'est une question d'éducation, je Putain, pense, pour mais- moi. Mais Ouais. pas éducation des parents, Pas tu vois, forcément, mais ouais, c'est Non, c'est comment une t'as question grandi, de comment t'as génération, en vécu fait. et De ce génération. que tu considères comme normal à dire. tu Après, vois. toi, enfin, Ouais. tu sais que t'as des gens de 50 ans qui sont Ouais, non, mais- outrés et qui disent non, mais on Oui, peut pas- parce mais que heureusement, chacun. Oui, mais du coup, à notre âge aussi, t'as des gens qui sont. Oui, non, mais hyper sexistes. évidemment, mais bien sûr. Moi, il y a Peut-être moins, il y a mais- plein de gens de mon âge que je vois avoir des réflexions de malades. Je me dis, mais t'es complètement taré de dire ça. Et ils disent, bah non, c'est pas moi qui suis taré, c'est toi qui es taré de pas dire ça. Tu vois, il y a un truc Parce de. que mec, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est la liberté d'expression. Aïe aïe aïe, mais toi tu tires à balles réelles sur l'état français. Juste pour en revenir marche du bien. coup au changement corporel et au regard des autres, Oui, ouais. avec Tiff, on a quand même une petite anecdote que beaucoup de Ah, personnes je connaissent. sais. Donc, non, mais je sais pas si je serais la meilleure pour expliquer cette anecdote, parce que je l'ai eu très tard dans mes oreilles. Non, mais c'est pas moi qui vais raconter parce que c'est Antoine qui est le mieux placé pour la Ouais. raconter, parce qu'il était au premier plan de cette Allez, anecdote. Antoine, allez. Comment vous l'avez ressenti, mais en gros, on était. Donc j'étais en première SI. Étant donné que tu sortais déjà avec Tiffany. Je sortais avec Tiffany. Oui, car Batman sort avec Tiffany, on l'a même pas précisé. Oui, parce que vous m'avez appelé Antoine, mais je m'appelle. Bien sûr, Ça sera tout bipé d'ailleurs. Et du coup, ouais, j'étais en projet de sciences de l'ingénieur avec cette personne et il fallait que je teste mon petit. Qu'est-ce que je testais? Un petit hydrolienne, un petit hydrolienne dehors. Bah, en tout cas. Et j'avais besoin d'un PC Toi. portable et c'était le seul Ah, mec qui moi, avait un j'ai PC portable. Et du coup, on lui demande son PC portable, on va dehors, on teste notre petit truc avec notre groupe.
Et sur Windows 8, quand on ouvre le menu démarrer, ça peut afficher les premières photos qu'on a sur ordinateur. Et du coup, j'ouvre ce menu démarrer et là je vois la meuf en maillot de bain et Myrtille en maillot de bain aussi. Je me dis, putain, c'est bizarre quand même. C'est clairement une photo qui est sur internet, mais tu la télécharges pas. Enfin, tu télécharges pas tout le site Facebook à chaque fois que tu vas en ligne. Si, mais ça m'arrive. C'est vrai que ça, ouais. C'était son excuse Bah, d'ailleurs. du coup, c'était son excuse, ouais. Et du coup, voilà, on a vu ça et j'étais un peu choqué. Bah, après, ça m'a fait trop rire et j'avais des très bons amis très fins et subtils qui ont aussi beaucoup rigolé de cette histoire. Pourquoi t'as ces photos-là sur ton PC et tout? Et trop gêné et tout, il m'a répondu en mode non, mais quand je vais sur Facebook et que des fois je clique sur les photos, ça télécharge tout seul. Ah ouais, les bonnes excuses. Après, en vrai, ça se trouve, c'est vraiment ça. Et... Non, Non, vraiment pas, non, vraiment. Et vous l'avez ressenti. Comment tu ressens ça en fait quand tu te le prends ce qui est peut-être la première fois que c'est arrivé. Alors pour l'anecdote, il s'est sûrement masturbé sur cette. Oui. Ah voilà, c'était ce qu'on voulait pas dire du coup. Merci. Ça va? Non, mais moi je pense qu'il faut Entre préciser, il a parenthèses. raison, Maxence. Non, Allez. Venir. je l'ai pas dit. Non, mais je sais pas, c'est très bizarre. Comment t'as réagi en fait quand t'as eu ça Je me souviens plus. Mais je sais pas, j'étais en mode. Ah, ok, super. À la limite, quelqu'un fait Après- ça, mais genre il le cache, personne n'en parle, personne n'est au courant. Voilà, on continue sa vie. Là, d'avoir eu l'info qui te revient aux oreilles, franchement, c'est choquant de ouf. Après, d'un côté, j'ai un peu ri parce qu'on me l'a présenté d'une certaine façon, donc forcément, j'étais un peu en mode ok, c'est marrant. Oui, et puis il y a peut-être un côté aussi, t'as pas envie de dramaturger le truc. Dramatisé. Dramatiser, ouais. Parce qu'après, être dramaturger, c'est si tu fais une C'est pièce de vraiment théâtre. faire une pièce de C'est théâtre rare. immédiatement là-dessus. Ouais, Ça, mais tu c'est vas pas dit pas non la plus. raconter. Ah, mais du coup, ça va même de se C'est branler devant un pareil, porno, quoi. quoi. Tu te branles devant une meuf. Moi, je trouve Non, que je suis d'accord. non, les gars. Non, attends, c'est pas ça que je dis, mais moi je suis d'accord, je trouve ça louche de se branler sur les photos de quelqu'un que tu connais. Non, mais on Mais- se connaît pas. Hein. On se disait bonjour. Oui, à mais Oui, tous. non, mais il te tu connaît de vue, connaissais, je veux dire, c'est oui. quelqu'un, il peut fantasmer sur toi et tout le monde fantasme déjà sur quelqu'un qui connaît pas trop et peut se faire plaisir en pensant à elle. Enfin, je sais que c'est des trucs que plein de gens font. Mais non, mais C'est même- je rejette pas ça. C'est simplement le fait que ça te revienne aux oreilles, c'est Ouais. chelou. En fait, Oui, je en fait, pense. Donc le problème, c'est qu'Antoine l'a raconté. Non, Donc, en non, fait, c'est là, vraiment c'est de l'étal. Batman. Parce que Batman. justement que mes potes soient au courant et qu'ils me le disent, bah tant mieux, tu vois. Oui. Mais simplement le fait que ça revienne à tes oreilles, franchement ça fait bizarre, tu vois. Ah, parce que tu l'as pas appris comme ça, genre. Mais si, je l'ai appris comme ça, genre au fait, bon je l'ai appris bien après tout le monde, comme si c'était hyper normal, je me suis dit ah ok. J'étais hyper gênée, mais bon voilà. C'est plus le fait que ça revienne à tes oreilles parce que moi je vois aucun souci à ressentir du désir pour quelqu'un. Bon bah voilà, il avait envie de. Tu vas pas faire du tam-tam sur la table aussi, meuf. Pardon. Ouais, j'ai brisé l'ambiance. L'animateur est totalement insupportable. Non mais. Bon, oui, allez-y, hein, non mais. T'es d'accord avec moi? Oui, voilà. En fait, je pense que là où Max, je comprends la question que tu poses de ouf, c'est que quand ça reste en fait dans ton fantasme et dans ta tête, tu le gardes pour toi et tu vois, c'est pas, ça sort pas. Alors que prendre une photo de quelqu'un et d'un coup qu'elle soit vue, Ouais. je sais pas, je trouve qu'il y a un truc d'appropriation d'un coup Oui, d'objet bien sûr. physique. Surtout que la photo, c'est Tu la, vois. la personne qui a voulu la mettre ou qui a voulu la Non, c'est ça en fait. publier. Après, là, d'un coup, Et ça c'est passe pas- dans le monde. D'un c'est- coup, ça passe dans le monde physique. Oui. Tu sais, c'est vraiment une photo qui est là et qui est prise. Oui, mais quand même. Après, tu peux pas. En fait, le problème, je cautionne pas non plus, mais le problème, c'est que en la mettant sur Facebook, bah tu prends C'est ce même risque. pas nous qui l'avons mis en fait. Oui, mais après, C'est une photo qui a été mise malgré nous. Après, si tu voulais On pas. était peut-être dans un tu- événement tu- et- tu peux aussi Oui, mais à ce moment-là, tu mets supprimer plus de photo de peur que quelqu'un il se Bon, je il sais, se mais je l'ai branle fait, la hein. bite sur Ouais, n'importe bah, quoi. mec, en mettant des photos sur internet, t'acceptes que tout le monde ait accès à ta photo. Oui, mais Bah, c'est t'acceptes, mais débile. t'acceptes pas c'est forcément que super des gens, super ils- personne. Est-ce qu'on Il peut. l'apprennent. Tu peux pas dire ça, enfin genre c'est n'importe c'est quoi, vrai. c'est pas toi qui as la responsabilité Non, qui mais paye oui, oui, des actes absolument, des quoi. gens parce que tu publies un truc sur internet. enfin. Oui, mais je veux dire, en mettant ta photo sur internet, bah tu offres la possibilité des gens qui la Oui, voient. Mais c'est bah, pas- c'est c'est pas- c'est comme en marchant dans la rue, tu offres la Ah, possibilité à des gens de t'assassiner, genre. Oui, Ouais, mais c'est pas ta faute en fait. C'est super intéressant ce qui se dit, c'est que en fait, il n'y a pas une. Pour moi, c'est ce que Antoine il dit, il n'y a pas une raison. C'est pas parce que tu la mets là où c'est public que d'un coup ça cautionne quoi que ce soit. Et je sais que tu cautionnes pas du tout. Non, moi je cautionne pas. Évidemment, mais Tu voilà, peux. c'est. Il y a le risque en fait. Évidemment qu'il y a le risque. Enfin, le risque de la mettre sur Ça, internet, et bah, le risque c'est que bah, quelqu'un la prenne. Non et mais qu'en c'est fait- ce que disait Oui, mais Antoine, ok, c'est très comme bien. le risque que tu marches dans la rue, quelqu'un il va te casser la gueule. Oui, enfin. ouais. Mais du coup, ok. Mais c'est pas dit ça pour Oui, ça que c'est- c'est Mais non, vraiment mais ok, le- oui, 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 mais ça- Le risque de Il y vivre, a c'est de mourir aucun un jour, moment quoi. où ça peut, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu justifier l'acte en fait. J'ai l'impression qu'il y a des témoins de Jéhovah. Que j'encule au passage. Ah, je vais faire des t-shirts. Les premiers t-shirts sont toutes les punches de Max. C'est pas Jehovah que j'encule.
Qui est son 3ème album qui sortira. Témoin de Jéhovah que j'encule. Après mettre des mains sur les Au passage. Main sur le cul. mains sur le cul au collège. Ah putain. Putain, on est parti tellement Ouais, loin, ouais, genre. Pour rebondir sur ce dont on vient de parler, c'est-à-dire s'approprier une personne, entre guillemets. Deuxième anecdote. Deuxième anecdote. Ah, Alors, il m'est arrivé quelque chose d'assez... cocasse. Bah, Choquant. franchement, c'était horrible. Sur le moment, je l'ai trop mal vécu. On t'écoute. Donc, ça devait être en septembre-octobre, donc il y a 1 an. Donc, c'est une histoire qui s'est passée il y a environ 1 an et demi. Un an et demi. 2019. Et je sais plus, on était quoi en Mais putain, mais. Putain, on s'en bat les Je suis à couilles. premier degré en fait. J'adore tous les personnages qu'il y a là pour cette émission. Ce mec est chaud pour casser les ambiances quoi. Vas-y, Non, mais Myrtille. c'est important d'être précis. Vas-y, Myrtille. Et bah, on était en septembre-octobre 2018. Merci. Donc, c'était il y a plus d'1 an. Trop chiant. Et en fait, il s'avère que ma soeur m'envoie un message. Donc à ce moment-là, j'étais en couple depuis longtemps. Et ma soeur m'envoie un message pour me dire écoute, Myrtille. Non, elle a essayé de m'appeler plusieurs fois. Et elle me laisse un message en me disant écoute, Myrtille, c'est bizarre. Je viens d'aller boire un verre avec une copine que j'avais pas vue depuis longtemps qui m'a dit que pendant sa rupture, enfin en gros, elle avait fait une pause avec son mec était allé sur Tinder et avait parlé avec moi. Et en fait, elle savait très bien que c'était chelou. Donc elle a essayé de m'appeler plusieurs fois et tout. J'ai essayé de la rappeler, elle ne me répond pas. Donc au début, je me suis hyper inquiétée. Et en fait, plus tard, donc elle prend ça un peu vite fait à la légère. Et elle me dit... donc, en gros, elle m'explique vite fait la situation. Donc cette personne-là était sur Tinder, matchait des meufs et a commencé à communiquer avec une Myrtille, avec mes photos. Et mon nom. Waouh. Putain. Et en Putain de fait, Tinder, donc moi je connaissais, enfin l'appli de nom clairement, je connaissais pas le concept, tout ça. Enfin le concept, oui, tu rencontres des gens, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Moi à ce moment-là, j'étais à Liège, en Belgique. Et donc j'ai appris que c'était une appli qui fonctionnait par géolocalisation, donc ça prouvait vraiment que ce n'était pas moi. Ah ouais. Et tu pouvais géolocaliser la personne? non. D'accord. Non. Tu vois le rayon dans un certain nombre de kilomètres, tout ça. Ok. Donc voilà, ça prouvait déjà que ce n'était pas moi. Et en fait, du coup, je me suis sentie très mal. Il s'est rien passé après? Et puis surtout, en fait, tu sais pas la personne qui. Ouais, mais qui est voilà, derrière c'est tout ça, ce quoi. que je veux dire. Alors- En gros, l'histoire, quelqu'un t'a usurpé ton identité. Complètement. Et qui encore aujourd'hui, et en fait, moi, en ce qui train m'en- de- Non, pas aujourd'hui, non. D'accord. En gros, donc moi, c'est revenu à mes oreilles. J'étais ultra mal, ultra paniquée. Parce que ce qui me paniquait encore le plus, c'est que c'était arrivé aux oreilles de ma soeur. Donc ça veut dire que c'était potentiellement quelqu'un dans mon entourage. D'accord. Tu vois, genre, pas forcément que je connaissais, mais visuellement qui voyait qui j'étais. Moi, c'est directement ce que je me suis dit. Ça, c'est tellement Et flippant. j'ai trouvé ça, genre, juste horrible parce que sur le moment, je me suis dit, mais en fait, genre, je suis pas quelqu'un de méchant et j'ai pas d'ennemi au point de faire quelque chose comme ça. Parce que, donc, ensuite, j'ai demandé à ma soeur le contact de ce garçon-là. Alors, quelque chose de hyper gênant. J'ai clairement envoyé un SMS en disant, bonjour, je suis la vraie Myrtille. Waouh. Horrible. Aïe, aïe, aïe. Et T'as réussi à choper le numéro? ouais, Parce que du coup, ma elle soeur, était au elle courant. connaissait ce garçon-là. Le mec quoi. pensait qu'il parlait à Myrtille. Voilà. Le mec était pas du tout un. Ouais, j'ai reçu un message Et donc, Ah, j'ai yes, vraiment envoyé. C'était hyper gênant. Je lui ai dit, bah, écoute, je suis la vraie Myrtille, machin. Donc, je lui ai expliqué la situation. Donc, c'était très gênant pour moi. Et je lui ai demandé, en gros, de m'envoyer des screens du profil, des screens éventuellement de la conversation. C'était trop gênant de faire ça. Et comme par hasard, alors je sais pas si c'était vrai ou faux, mais comme par hasard, il avait plus rien. Mais il m'a fait comprendre que voilà, c'était quelqu'un qui cherchait absolument pas du sérieux. Mais j'en sais pas plus. C'est bizarre alors ce type derrière le compte quand même. Et voilà, et donc moi, mon premier réflexe c'est prévenir mon copain. Ouais, bien sûr. On ne sait jamais, j'ai prévenu mes parents, et petit à petit j'ai prévenu mes proches, mais le plus important c'était que ma famille et mon copain soient au courant. Le reste, T'as fait des démarches? Est-ce que t'es allé voir les flics? donc ce peut-être, que j'ai fait, pas du tout. Alors les flics, je suis pas du tout allée voir, en revanche je suis allée voir sur Tinder le Ils feront site. rien. Ils auraient rien fait. Ils auraient rien fait du tout. En fait, je suis allée voir Tinder Faut que le directement. 17, rappelons-le. Ouais. Et en gros, j'ai fait les démarches pour pouvoir signaler ce compte. J'ai donné le maximum d'informations. Donc j'ai pu savoir par ce mec-là quelles photos il avait utilisées. Donc c'était des D'accord. photos que j'avais publiées pendant l'été sur mon compte Instagram. Ok. Depuis, je me suis mise en privé du coup. Donc c'était des photos que j'avais publiées l'été même sur Instagram. Donc c'était vraiment quelque chose de ultra récent.
Et voilà, et donc ce compte a été supprimé, forcément j'avais essayé de savoir qui c'était, d'avoir quelque chose. Bien je sûr, sais pas. oui, avoir Mais bon, la finalité en fait de Tinder ça. ne veut pas se mettre casser dans la la merde gueule. ou quoi que ce soit, Ouais. donc il communique absolument rien. Donc bon bah forcément j'ai émis certains doutes envers certaines personnes que je peux absolument pas donner parce que j'ai aucune preuve et je trouve que c'est horrible de pointer du doigt quelqu'un alors que c'est quand même un fait qui est genre très grave. Bah c'était moi, Et- je le dis vraiment, je suis désolé, j'ai pas. Mais du coup, tu pris penses en cœur que- le truc. Tu penses que la personne derrière ce compte, il faisait ça pourquoi? Il faisait ça soit pour te nuire ou juste pour se faire un fantasme chelou, il rêvait d'être toi, ou il voulait parler à des mecs Du coup, il y a ou- plusieurs options. Je me suis dit, soit c'est. Alors, potentiellement, pourquoi pas une fille, simplement, je sais pas, qui éprouvait de la jalousie ou quoi, et qui savait que j'étais en couple et qui voulait peut-être. En fait, moi, forcément, je trouve que c'est négatif. Donc, il y a forcément vouloir nuire à la personne, tu vois. Moi j'aurais plus un mec qui faisait ça qu'une meuf, je sais pas. Pourquoi pas, mais oui, moi aussi. Mais je me dis, pourquoi pas, ça peut très bien être une femme aussi. Tu vois, voilà. ça dit, ouais. Et donc je me suis dit soit c'est une femme qui est jalouse, soit un homme frustré à qui j'ai mis un râteau, je m'en rappelle même pas. Je vois, du tu coup, vois, une j'aurais connerie plus comme ça ça, en tête, quoi. ouais, du coup, Un mec aurait mal pris quelque chose. Ouais. Donc voilà. Qui te veut faire passer pour une salope ou enfin n'importe quoi, mais. Donc voilà, et genre vraiment cette expérience elle était horrible parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le genre de truc qui arrive aux autres mais pas à toi. Et Mais surtout, ça c'est vraiment le truc que tu vois à la télé quoi. oui, Enfin, voilà, tu sais, c'est le c'est truc des qui arrive dans les histoires, petits c'est enquêtes Riverdale, en policières de fait. merde. C'est ça, c'est Riverdale, on est. Voilà, et Ah, mais genre ouais, c'était ok, horrible, putain. horrible, le compte a été supprimé. Plus tard j'ai demandé à certains de mes potes Bah peut-être si. de créer des comptes pour surveiller. Genre. Ouais, ouais. Peut-être si ça. Imaginons sentinelles, quelqu'un qui écoute, à qui ça pourrait arriver, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de Mais faire je sais pas, bah déjà de prévenir ses proches, enfin genre de pas du tout en avoir honte parce que c'est pas du tout ta faute. Au début je me suis dit purée, mes parents ils vont me dire ouais je me suis inscrit sur un site de rencontre et tout, mais non, c'est pas toi qui t'es inscrite, Oui, c'est bien simplement sûr. t'as été confronté à cette situation. Au pire, t'as le droit. Et oui, au pire t'as le droit complètement, mais c'est juste qu'à l'époque j'étais en couple. Voilà, au moins C'est c'est pas. plus enfin, c'était plus délicat comme situation. c'est pas ton choix quoi. Mais, au final. mais le plus important, c'est voilà, de prévenir les personnes qui sont importantes pour toi. Donc éventuellement, si t'es en couple, tant mieux. Enfin, préviens-le vite. Ouais, ça peut te mettre tes dans la merde. proches, ça. et voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a ultra fait paniquer, c'est du coup le fait que ce soit arrivé aux oreilles de ma sœur. Ouais. Et du coup, potentiellement, que ce soit quelqu'un dans mon entourage. Et du coup, que potentiellement cette personne ait dragué des personnes que je connais. Ouais, ouais. Mais avec qui je ne suis plus en contact. Mm. Et du coup, je sais pas, par exemple, il aurait pu envoyer des photos de meufs à poil où il coupe la tête. Et. Genre, Et tu vois, en me en fait, faisant t'es- passer pour une personne que je ne suis T'es absolument tout pas. le temps dans le flou au final à ce niveau-là. Mais oui, je pense sais pas que exactement rien. ce qui s'est passé. Oui, en gros, ça se trouve, il y a peut-être des gens que tu connais et tout qui ont genre grave une Oui, image discuter de toi avec toi, différente. Voilà, de ce c'est que ça. t'es. C'est ça. Et ça me. Ça, c'est flippant, ouais. Ouais, de ouf. Ouais, et en fait, quand je suis pense que c'est rentrée la à pire chose, en Lyon, fait. du coup, Ouais, j'étais un peu en mode paranoïa. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, quand je me promenais dans Lyon, je voyais des gens qui me regardaient. Alors, ils me regardaient comme je regarde tout le monde. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y avait des regards qui étaient visés sur moi en mode regardez, C'est la meuf de Sika. horrible. Mais tu Ouais, deviens ouais, parano, ouais. quoi. Enfin, Non, mais tu m'étonnes. C'est genre. vu que je sais pas ce qui s'est passé, c'est. enfin, Oui, en plus, tu restes dans le flou. et Puis puis tu sais vois pas avec qui il a parlé, enfin. Donc voilà, c'était horrible comme situation. Et Ok, je quelle souhaite, histoire. je le souhaite à personne parce que bah, tu te sens presque violée. Enfin, ton identité est violée et du coup, voilà. Donc je souhaite de vivre ça à personne. Ok, waouh. Ça plombe un peu l'ambiance, mais c'était une. Non, de mais mes c'est premières important, Ouais, fois. moi, c'est- j'ai c'est toujours des demandé histoires ce que c'était importantes, les motivations des gens qui faisaient des trucs. Qui Ça faisaient des peut, fakes, en fait. ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut avoir, comme tu disais, un truc de jalousie ou la simple envie de matcher des gens. J'ai déjà vu des gens Oui, mais dire. dans ce cas, utilise j'ai- pas le vrai nom, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, je pense qu'il y avait quand même. Oui, un parce truc que là, de il voulait nuire, vraiment être Oui, c'est- toi, quoi. Oui, voilà, c'était être C'est pas, il a moi. pris tes photos, mais un faux nom et une Mm. fausse identité, tu vois. Oui, il voilà, il c'est voulait vraiment être toi, quoi. Comme du coup on a grave parlé de plein de trucs, c'est cool. Évidemment l'émission du coup il faut qu'elle se clôture à un moment. Et ce que j'aimerais faire en fait ce serait simplement conseiller. Oh, putain de merde. Oh merde quoi. Il y a eu un jour de lui qui a volé de la main d'un femme. Dans l'œil. Il y a Nico. Ça va Nico? Je suis désolé. Ça va, c'est sur le front. Quel débile, mais t'es un abruti. Mais tu sais, Mais oh, stop. Voilà, Stop. Je voulais juste savoir si vous pouviez conseiller quelque chose que... Putain, mais lâche ce nerf. Lâche ce nerf. Pose-le. Merci. J'aimerais juste savoir si on pouvait faire un petit tour de conseils cinématographiques ou culturels, musique, tout ça pour les gens. Parce qu'au final, on est un petit peu un podcast en moins bien. Et je voulais juste commencer par Batman du coup.
S'ils veulent bien arrêter de jouer avec des putains de merde et Ouais, maintenant, faut vraiment l'appeler par son Voilà. prénom maintenant. Ok. Vu que c'est la fin de l'émission. Voilà, stop. Du coup, ma petite roco, hein. Petite roco. C'est hyper connu, mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Harry Potter, vraiment, Alors, je sais en fait, mec. Alors du coup, je le recommande Game parce que of c'est Thrones. assez ouf. C'est une série sur Netflix. Ah oui, c'est très... Ouais, on s'en fout. Ça s'appelle Messiah. Messiah. Ouais, Messi. Et Ok. c'est une série... Ah, Messiah. Messia. On l'a pas fini, mec. On l'a pas fini, mais... Ah, j'avais- il a- Pourquoi tu la recommandes? Bah oui, je la recommande quand même. Tu sais pas qui l'a réalisé des fois? Putain, pas du tout. Ah, bon, c'est pas grave. Mais en gros, le délire, c'est pendant les les attaques de Daesh sur je sais plus quelle ville en Syrie. Ah, mais oui, j'ai vu le trailer. En gros, il y a une tempête de sable qui arrive et il y a un messie, quelqu'un qui l'a prédit. Ok. Et du coup, les gens après disent que c'est le messie et qu'il a prévu l'avenir et qu'il a un peu sauvé les gens. Et du coup, il commence à avoir un mouvement qui suit ce messie. Ok. Et c'est actuel. Du coup, déjà, ce qui est ultra intéressant, c'est que du coup, il y a tout ce contexte actuel du Moyen-Orient qui est dépeint dans une série qui n'est pas arrivé encore. Enfin, je pense qu'il y a personne qui a fait des séries Netflix où ils parlent de Daesh et ça te renvoie une réalité que tu t'es pas confronté du tout. Ouais, bien sûr. Et en plus, après, ça parle du coup de D'autres. aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être si justement il y avait une impulsion d'une nouvelle religion, tu vois, et un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment putain intéressant. Et tu te dis, parce qu'en fait, c'est déjà arrivé des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, Jésus et tout, c'est comme ça que le Ouais, christianisme bien s'est sûr. Et puis créé la tout. série, tu trouves qu'elle en parle bien. Et la série, elle en parle bien, et la série est stylée en plus, c'est très cool. Et puis ça parle aussi de l'influence de l'Amérique au Moyen-Orient et tout. Et genre, c'est ultra intéressant. je Ok, trouve. trop cool. Donc Messiah, Ouais. qui est sur Ouais, Netflix. moi aussi je recommande. Ok, bah voilà, double Moi aussi. si jamais. Et pour Nico. Thomas, t'as envie de recommander un petit truc? Je finis le tour, j'avais pas du tout là. Ok, Max, est-ce que t'as un truc à recommander? Moi j'aimerais vous recommander une série qui s'appelle Trailer Park Boys. Bien sûr, C'est sur Netflix aussi. que tu m'as fait découvrir Que tout à l'heure. je t'ai montré tout à l'heure. Mm. C'est trop bien, en gros c'est... C'est calme. tu vois ce que je veux dire, ouais. Bien sûr. Non, c'est une série humoristique, c'est assez léger. C'est filmé un Caméra peu embarquée. caméra en mode, embarquée, ouais. en mode Interview, documentaire. documentaire, C'est ouais. Ouais. Canadien, non Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Sur, Un documentaire. sur la vie de Ricky, Julian et Bubbles, qui sont trois amis un peu bizarres qui vivent dans un parc de Un peu maisons mobiles. loufoque. Un peu loufoque. Ils vivent dans un parc de maisons mobiles, donc en gros dans des mobil-homes, quoi. Mm. Un truc typique de l'Amérique du Nord. Et en gros, c'est des cassos, quoi. Et ils font des magouilles et C'est très drôle et c'est filmé en super 8 Voilà. et de façon assez prodigieuse. il y a un lore assez marrant. C'est un Franchement, peu, c'est un peu dans la veine des séries comiques qui jouent sur le personnage, beaucoup en fait qui t'installent tout de suite des personnages de fiction très marqués C'est ça. et qui vont grave en fait par leur interaction faire ça. Ça a l'air vachement bien et la façon, la technique de tout ça a l'air top aussi. Exact. Donc voilà. Et Clément, est-ce que tu veux recommander un truc qui t'a Ouais, plu? moi j'ai découvert une vieille série, une vieille sitcom des années 70 il y a pas longtemps, ça s'appelle Police Squad, je sais pas si Ah bien sûr, Ah, ouais, évidemment ouais. Et très sympa, c'est une sitcom parodique des séries policières, donc très premier degré, très jeu de mots, D'accord. très sympa. Ok, trop cool. Tu sais pas qui l'a réalisé ou quoi De toute façon, les gens ils pourront chercher. il y a Je pas sais de- pas, je peux Qu'est-ce pas que dire, c'est disponible sur Dailymotion, Comment ça s'appelle Ah en ouais. français. Ouais, en entier, il y a Ok, 6 trop cool. épisodes, il y a que 6 épisodes par jour. Ah bah trop bien à voir. Du coup, vite. ça se regarde assez rapidement. Et, Ok, super. Myrtille, est-ce que tu as un petit truc que tu aimerais recommander? Ouais, moi je peux recommander une série qui s'appelle Las Chicas del Cable, en français on dit Les Demoiselles du téléphone. D'accord. Donc c'est une série qui se passe dans les années 30, donc les femmes commencent à vouloir avoir leur droit de parole, leur liberté, etc. Mhm. Ça parle de plein de sujets, donc couple, homosexualité, plein de choses, l'alcool, enfin voilà. Ouais. Et donc on se retrouve dans les années 30, on est plongé avec des femmes qui travaillent dans une compagnie de téléphone. Et voilà, on suit leurs aventures au fur et à mesure et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ok, trop On bien. se regarde pour plusieurs publics quand même. hein. Super. T'as dit que c'était dispo sur quoi? Netflix, Sur je l'ai Netflix pas dit mais... Ok, Las Chicas de los Non, Les Demoiselles du del téléphone. Cable. Ma maman regarde. Nico, est-ce que t'as envie de conseiller un truc? Moi j'ai conseillé une chaîne YouTube, Chronomusique, je sais pas si c'est vraiment cool. Bah, Chronomusique, bien sûr. Bon, après, je sais pas beaucoup de monde. Bah on va le mentionner comme ça il va nous retweeter. Ça Ouais, va faire Allez, des- bien sûr. Et c'est assez cool, il parle de musique de divers thèmes. Et il refait des musiques connues mais dans différents styles.
et il explique comment il fait. Et Il a un processus de création et il explique les styles en plus, du coup c'est assez intéressant. D'accord, ok, trop bien. Thomas, c'était revenu peut-être Je suis quelqu'un qui est très peu cultivé et ne regarde rien. Donc, Ouais, t'as pas vu un petit film qui t'a plu en plan séquence récemment De musique. Ou de C'est la con parce que le musique mec regarde rien. si, en vrai. Le mec regarde rien, mais regarde Non, rien, mais ça, Mathis, c'est pas du tout nouveau, quoi. Mais j'ai Non, c'est pas découvert la le nouvel peine, album de Daft Punk, enfin un album de Daft Punk avec le traduit Baby Disco. Avec le traduit Batman, c'est présent. C'est quoi déjà le nom de l'album? C'est Discovery. Discovery. Discovery, et ça c'est de Daft Punk. C'est de Daft Punk, effectivement. Qui date de quand? 98, je crois. Ah oui, Putain, quelle belle année. Ouais, 19. Yeah. pour la Coupe du Monde. Parce qu'on a presque tous 20 ans. Et c'est le meilleur album de tous les temps. Je cherche. C'est une belle Non, façon c'est de de la tuer, merde. parce que le Bah, album a 20 ans. il me reste ma reco, mais en fait je la cherche. Ouais, Tiff qui a Et... la scène aussi. Ah oui, non, mais Tiff. je trouve pas. Tu trouves pas? Non mais après par contre en reco rapide comme ça là, Ouais, rapidement un petit deuxième parce truc, que je chill sur Instagram en même temps que vous parlez. Il se fait chier. Non je viens de tomber sur un truc de 2000 L'Homme ans, Pâle Discovery. L'Homme Pâle. qui en fait a, 2000 ans. pour ceux qui le suivent un peu sur les réseaux sociaux, fait un truc depuis 1 an et demi, il fait des stories les lundis que personne comprend, où il fait des bouts de barquettes de bouffe et t'as l'impression qu'il part en tourbus avec tous ses potes tous les lundis. Et en fait non, il a lancé en fait il explique ce qu'il fait, c'est-à-dire que tous les lundis il fait une maraude, c'est-à-dire qu'il descend dans la rue pour distribuer de la bouffe et des fringues à des gens qui ont le besoin, et ils appellent ça le lundi simple. Et D'accord. il explique là, il vient de sortir le machin, je viens de tomber dessus. Il a un compte Instagram qui s'appelle le lundi simple tout simplement, Ok. et qui explique un peu tout ça, le concept, comment faire, si les gens veulent se D'accord, faire, cool. tout ça. Et donc je trouve ça intéressant, c'est vraiment tout frais. Hein. Trop bien, ouais, bah tu l'as chopé Donc très vite. Ok. Moi, ma reco, j'en ai 2 rapides. Il y a Vermine qui est sorti sur Netflix, qui est une série d'animation de Bobby Pills et qui a été produite par Black Pills, du coup. Et donc on retrouve encore Balak, non pas Bastien Village, je sais pas, il faudra voir. En tout cas c'est toujours de la team qui fait Pipoudou, qui a bossé sur Last Man. Ah, Pipoudou! Évidemment. C'est ça la gueule. recommandation. Sûr, bah voilà, toujours la même team. Arrêtez de gueuler. Qui raconte l'histoire, c'est un anti-Zootopia en gros, qui raconte l'histoire en fait c'est des insectes qui vivent dans une ville d'ordures, et ça raconte l'histoire d'une montre religieuse qui va devenir flic et qui est super, qui est pleine de rêves, pleine d'espoir, et qui se retrouve à devoir bosser en duo avec une flic qui a vécu une sale histoire et du coup qui juste déteste sa vie maintenant et infâme. Et évidemment c'est l'humour de Bobby Pills, donc c'est abusé, c'est toujours dans l'abus du truc. Il y a un doublage qui est trop cool, l'animation est super drôle, il y a Gaël Mektoub qui fait pas mal de voix, Poulpe aussi beaucoup. Ça fait du bien d'avoir ces séries françaises du coup en animation, et c'est sur Netflix. Et ma deuxième reco, alors c'est une chaîne YouTube qui fait des aquariums. En gros c'est un gars qui s'occupe d'un aquarium pendant des jours et des jours, genre tu vois les 500 jours plus tard, 700 jours plus tard, et en gros il y a pas de filtre, pas de CO2, pas de truc, et c'est que des plantes qui fait grandir à l'infini, avec des patates, avec des fruits, avec des trucs, et ça crée d'énormes arbres. Et il s'occupe de toute une culture de trucs, et c'est trop reposant. C'est juste de la musique classique, et il coupe. Ça s'appelle. J'ai déjà vu, mec. Ouais. On a déjà vu. C'est pour ça que j'ai planté une patate On a dans mis l'eau une là. Ah ouais, d'accord, ok, bah ça s'appelle Foo the Flower Home. Je crois que c'est ça. Et voilà, c'est Ouais, ces trucs très verts. Oui, Il y a de la musique classique derrière. Voilà, Du coup, incroyable. si vous voulez voir, il y a la patate qui. Il y a une patate qui pousse dans Ça le marche salon. très moyen. Bah c'est magnifique. Ça Et marche. Là, faut que je ramène de l'eau, vous me faites penser. juste pour terminer là-dessus, voilà, c'était mon Marocco. Donc je vous remercie les gars pour ce Oui. petit moment. Merci à toi. C'était très cool. Plein de belles petites histoires, de beaux petits trucs et De tout, confidences. de confidences, de messages. Et c'était l'épisode pilote. Et donc voilà, j'espère vous revoir. Il n'y en aura pas d'autres car l'on va se suicider. Voilà, bah bisous. Allez, Au revoir. ciao. Quand j'avais 20 ans, moi j'avais la sensation que je pouvais tout faire. De cette période de l'âge où on n'est plus un enfant et on sait qu'on n'est pas encore tout à fait un adulte.